Ouais, c'est bon, mais on part de ça. Ouais, on passe ça direct live. Vraiment content de recevoir Raphaël Tétu aujourd'hui. Un ami à moi, un professionnel dans le domaine de l'immobilier. Raphaël, si tu prends 2-3 petites minutes pour te présenter. Absolument. Ben, merci de l'invitation. Les boys, vraiment content de vous voir aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Raphaël D. Tétu. Et ne pas oublier le D, parce que ma mère voulait laisser sa trace, évidemment. D veut dire Duchesne. OK. Fait que je suis le cousin de Matt Duchesne dans la Ligue nationale de hockey. Non, c'est pas vrai. Je veux des billets. Ah ouais, c'est ça. Non, ça n'a pas rapport, mais Raphaël Tétu, je suis courtier immobilier chez Remax. Ça fait 3 ans maintenant. Presque 3 ans. Courtier résidentiel et commercial licencié. J'étais un petit gars de Québec. Je dis Québec. J'ai grandi à Gatineau, mais ça fait tellement longtemps que je suis parti que j'ai comme un peu oublié cette partie de ma vie à Gatineau. Tu parles ton anglais? Pas tant, non. Puis c'est pas tant à Gatineau que j'ai appris mon anglais. J'ai voyagé un peu. J'ai fait un été à Vancouver où j'ai beaucoup appris à ce moment-là. J'ai travaillé avec... J'étais parti à 18 ans avec mon ex-copine. J'ai travaillé dans le centre-ville. Je faisais de la peinture de bâtiments extérieurs. Puis on habitait chez la cousine à ma mère qui, elle, sa famille est anglophone. Fait qu'on a vraiment fait une immersion là-bas. Mais, parenthèse. Gatineau. Je suis parti à 16 ans. J'étais allé habiter avec mon père. Mes parents se sont séparés quand j'étais jeune. J'avais 7 ans quand mon père est parti à Québec. Puis, je voulais rattraper ce temps-là. J'avais quelque chose à vivre avec mon père. Puis, c'est ce que j'ai fait. Puis, je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Pas parce que j'ai quitté ma mère, mais vraiment parce que j'avais quelque chose à vivre avec du côté de mon père. Fait que j'ai continué ma vie d'adolescence là-bas. J'étais allé... j'ai joué mon hockey. Je me suis rendu jusqu'à un calibre de junior 2A. Mon père il était là à toutes les games. Fait que tu sais, c'était de revivre un petit peu ces moments-là quand t'es jeune, ton père il est pas là. Puis malgré que ma mère, tu sais, oui, elle me suivait avec mon beau-père actuel. Parce que ma mère elle s'est remariée avec un autre homme, puis ils sont ensemble depuis 26-27 ans, genre déjà. Fait que tout ça pour dire que fait que j'ai joué au hockey là-bas. C'était vraiment des super belles années. J'ai étudié en sciences nature au cégep FX Garneau. J'étais allé chercher mon diplôme d'études collégiales. J'ai été à l'université. J'ai fait un bac en biologie. Aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui. On va dire comme les biologistes, là, c'est pas des gens... Biologie générale. Okay. Fait que dans le fond, j'ai eu des cours d'introduction sur un paquet de cours qui ont... Pour t'introduire à cette matière-là, ça peut être la biologie végétale, ça peut être la biologie, la physiologie animale, ça peut être au niveau de la génétique, ça peut être au niveau de l'évolution. Tu sais, tu peux aller autant dans le micro que dans le macro. On a fait la microbiologie. Tu serais dans le domaine? Non, absolument pas. Dans le fond, moi, je voulais m'en aller comme dentiste, médecine dentaire, puis j'ai pas été capable... j'avais pas les notes pour rentrer directement. Fait que je me suis dit, je vais rentrer par la porte d'en arrière, puis le domaine des sciences qui m'intéressait le plus, c'était la biologie. Fait que d'où le pourquoi que j'étais allé en bio. Puis biologie, j'avais des bonnes notes, mais pas des notes excellentes A+, ce qu'il faut pour rentrer dans un domaine de médecine. Fait que j'ai un petit peu abandonné le projet de la médecine dentaire, mais je me suis dit, je vais quand même terminer mon bac en biologie pour avoir le papier. Puis je me suis dit, hey, je vais m'en aller comme représentant en vente dans les pharmaceutiques. Ça n'a pas vraiment de lien, mais au moins, tu sais, c'est parce que tu sais, la biologie, c'est c'est la science du vivant. Les pharmaceutiques, c'est du chimique, c'est plus, mettons, de la biochimie. Fait que, tu sais, oui, il y avait des notions, j'ai eu des cours d'introduction en biochimie, biochimie générale ici et ça, mais c'est un domaine des sciences qui est peut-être un petit peu interconnecté. Fait que je me disais, je vais m'en aller là-dedans. Pourquoi? Parce que je me disais, c'est peut-être la seule façon pour moi de faire de l'argent puis d'utiliser mes connaissances. Puis je pensais juste à faire de l'argent. T'sais. C'était ça ton réflexe, mettons, d'aller en service, là, d'aller en vente en général, représentant, c'était pour faire de l'argent? Pour faire de l'argent. En fait, je voulais m'en aller en médecine dentaire pour faire de l'argent.
Parce que c'était le domaine, le métier. Je me dis, bon, tu sais, tu te fais éduquer en disant, va dans un, bon, étudie, va à l'université. Après ça, t'achètes ta maison, puis paye ton hypothèque, puis après ça, tu sais, vis ta vie, puis sois heureux, t'sais. Fait que moi, j'étais comme, ben, c'est quoi le métier qui est le mieux rémunéré? Ben, là, j'étais comme dentiste. Ah, OK, on va aller dentiste. Puis non seulement ça, mais mon oncle était dentiste. Ma mère était assistante dentaire pendant comme 20 ans. Fait que j'étais comme, bah, c'est ça ma destinée, tu sais. Mais je me suis jamais posé la question si vraiment c'était ça qui m'intéressait. Est-ce que je veux jouer dans la bouche des gens à tous les jours? T'sais, est-ce que c'est ça qui m'intéresse? Est-ce que vraiment j'ai suivi un dentiste pour savoir qu'est-ce qu'il fait concrètement? Je l'ai jamais fait. Fait qu'en tout cas, j'ai jamais eu le réflexe d'avoir des réflexions sur ce que je voulais vraiment faire, puis ce que je veux vraiment faire, ben est-ce que je peux aller l'explorer puis en posant des questions aux bonnes personnes? J'y allais juste selon mon feeling. Fait que t'étais en action plus qu'en réaction. Hein. J'étais dans mon intuition. Okay. Puis c'est quand même pas mauvais de suivre son intuition. Je pense que c'est une bonne chose. Mais il aurait fallu que je sois un petit peu plus dans l'action pour vraiment voir si ce que je m'imaginais, ce que je voulais faire, c'était réellement ça que je voulais faire. Fait qu'au final, je travaillais dans la restauration évidemment pendant que j'étais à l'université, puis quand j'ai fini mon bac, j'ai continué à travailler dans la restauration, puis je me suis dit on verra où ce que ça va m'amener. Je disais à un moment donné, je vais tomber sur un contact qui va me faire rentrer quelque part, puis moi je voyais ça de même là, ça va être facile. T'attendais que l'opportunité vienne à toi au lieu de toi fouiller pour quelque chose. Exact. Mais ça vient pas toujours comme ça, tu sais. Rarement. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré... Il y a quelqu'un qui a pris mon appel. Puis là, les réseaux sociaux commençaient à ce moment-là. Puis j'ai rencontré un représentant pharmaceutique. Puis il travaillait chez Takeda dans ce temps-là. C'est une compagnie. Je me souviens même pas qu'est-ce que la compagnie fait. Mais il m'a référé à quelqu'un qui cherchait des nouveaux. Je disais, hey, c'est ma porte d'entrée. Puis, en fait, je devais confirmer l'entrevue un matin. Et ce matin-là était le lendemain moi, je peux dire, je me suis fait renvoyer d'où ce que je travaillais en restauration. Okay. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait ce soir-là? Tu l'as échappé. Je l'ai échappé. Puis tu sais, on est allé au Dagobert, puis ça a été boisson, MDMA, puis ci et ça, tu sais. J'ai pas appelé le matin pour confirmer mon rendez-vous. J'ai appelé l'après-midi. Ben, la fille qui était supposée de me recevoir m'a dit « Écoute, Raphaël, nous, quand on te demande d'appeler le matin, faut que tu appelles le matin. Si t'es pas capable de respecter cette règle-là, ce qu'on te demande, ben nous, on a déjà rencontré quelqu'un d'autre, puis on va y aller de l'avant avec cette personne-là. Fait que merci de ton intérêt. » Wow. J'ai fait « Oh shit. » Ouais, ça t'a sorti de ton monde. T'étais comme premier coup de pelle d'en face du monde réel. Ouais. T'es plus le personnage principal de ton histoire. Là. Tu tombes figurant, puis là, t'es comme « Oh shit. » Ouais. Fait que tu sais, mais peut-être que cette situation-là était nécessaire parce que je serais probablement pas devant vous aujourd'hui, puis je serais probablement pas à Montréal, je suis rendu sur la Rive-Sud maintenant à Belleuil, mais j'ai habité à Montréal pendant 8 ans, parce que j'ai fait les 1001 coups, puis j'ai tellement évolué en tant que personne. Fait qu'il y a des choses qu'à ce moment-là, tu te rends pas compte que c'est peut-être la meilleure chose pour toi qui peut t'arriver. Ouais, puis peut-être que ça aurait été une opportunité qui aurait juste accéléré les choses dans mon parcours professionnel, puis je sais pas où ce que je serais aujourd'hui. Tu peux pas le savoir, mais en même temps, ouais, c'est ça. Faut que tu laisses aller, parce qu'en même temps, faut que tu te dises que chaque opportunité manquée t'amène où ce que t'es aujourd'hui. Ensuite, tu te dis, ben, est-ce que je suis bien aujourd'hui? Est-ce que je suis heureux aujourd'hui? Ouais. Ben, t'aurais pas eu cette vie-là. T'aurais peut-être pas eu la blonde que t'as en ce moment. T'aurais peut-être pas eu le métier de courtier immobilier. Il y a plein d'affaires. Ouais. C'est peut-être pas qu'est-ce que tu fais, mais plus la perception de ce que tu fais. Oui. Parce que tu peux faire n'importe quoi dans la vie, mais tout dépendamment de comment tu vois ça, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas être heureux ou pas. Puis qu'est-ce que tu... Ouais. Tu sais, fait qu'au final, j'ai appris. Hein, c'était un apprentissage. On parle pas d'échec, mais on parle d'apprentissage. J'ai un beau coup de pelle dans la face.
Puis, ben écoute, ça m'a mené... Il y a quelque chose qu'on remarque beaucoup là, quand on reçoit du monde ici, puis je sais pas si on en a déjà parlé, je pense sur un autre podcast, mais c'est la résilience du monde qu'on reçoit. Je pense qu'ils ont tous été, à un moment ou un autre, à plat ventre dans la rue. Puis il a fallu qu'ils se relèvent, dans le sens que on a tous été comme à 1.0. Ça a été au départ ou en mi-chemin. Il y a quelque chose qui a fait en sorte que tu as découvert que tu étais. Puis par rapport à ton why, en ce moment, j'imagine que tu commences à mettre le doigt dessus. Pas mal. Oui. Ben, comment je le définirais, c'est encore un peu flou. Okay. J'ai l'impression que je me casse beaucoup la tête sur qu'est-ce que je veux faire puis pourquoi je le fais. Mais je le sais que d'une certaine façon, je veux influencer les gens à faire les bons choix pour eux. Tu sais, c'est ultimement, quand je parle avec quelqu'un, on dirait que j'ai comme ça, sans prétention, là, mais j'ai comme un pouvoir d'attraction où je suis capable de mettre les gens confortables. Puis si je suis capable de faire ça, ben après ça, ces gens-là me font confiance à mon expertise. Puis ben à ce moment-là, c'est là qu'ils sont capables de vraiment se positionner sur OK, voici les deux scénarios qui se présentent à toi. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Puis tu sais, il n'aurait pas été capable de figurer ces deux scénarios-là tout seul. Fait que tu sais, moi, mon rôle là-dedans, c'est que ce soit dans l'immobilier ou dans n'importe quoi d'autre, ben c'est d'aider les gens à faire des choix. Puis de les faire. Parce qu'il y en a qui restent assis sur leur chaise. Puis ils en font pas de choix, puis ils vont stagner, puis ils restent dans leur confort, mais ils exploitent pas le plein potentiel. Peu importe dans quel domaine, tu es en train de dire en fait que le coaching de courtier immobilier, c'est quelque chose qui t'allumerait aussi justement si on prend pas action, ou tu parles vraiment plus au niveau de la clientèle? Au niveau de la clientèle, puis c'est sûr que au niveau du coaching, tu sais, quand je vais avoir que je me sens, tu sais, je me sens pas aujourd'hui, même si j'ai un 3 ans d'expérience, je veux dire, j'ai pas l'expérience pour donner à quelqu'un qui commence puis dire comme hey, j'en ai fait 1000 transactions, j'en ai fait des milliers, voici la recette pour moi qui a fonctionné. Ouais, mais je vais te ramener là-dedans. Vas-y. OK. Tu te rappelles l'appel que tu m'as fait? Ouais. Tu m'as dit j'ai une des meilleures coachs en ce moment. Ouais. Puis je pense qu'elle met pas le doigt sur ce qui est important pour moi parce qu'elle a closé des milliers de transactions. C'est une pro. Puis on est ailleurs parce que c'est pas là que je veux aller. Ouais, c'est vrai. Est-ce que de coacher le monde comme toi tu te sens, ça ferait une différence? C'est une très bonne question. Puis c'est... Je pense que oui, il y a le côté expérience. Le vécu, ça a pas de prix. Ouais. Tu l'as dit tantôt. Je sais pas si on était en onde, là, mais... L'expérience professionnelle, puis il y a l'expérience de vie. Puis souvent, ben les décisions vont se prendre, oui, en fonction de tes compétences, mais en fonction de qu'est-ce que tu as traversé, toi, de ton côté, dans ta vie, tu sais. Fait que si tu peux inspirer des gens parce que tu as un certain cheminement, ben oui, d'après moi, on se sent beaucoup imposteur, je pense. Quand tu commences dans un domaine, là, tu te sens imposteur parce que tu te dis, mon Dieu, c'est parce qu'il y en a 1000, 2000, 5000 qui sont meilleurs que moi. Pourquoi moi? Puis tu es tout le temps en train de te remettre là-dedans. Mais je pense que quand tu as trouvé ta façon d'être unique, je pense que tu réussis à aider concrètement. Ah, tu sais, Vas-y. Je vais dire quelque chose là-dessus parce que je pense que... Excuse-moi. Au lieu de penser à être... Ben, tu sais, penser à regarder les autres autour et dire, mais là, les autres sont meilleurs. Tu sais, ça fait longtemps qu'ils sont là, sont meilleurs que moi. Sont peut-être meilleurs que toi dans le job de peu importe ce que tu fais, mais c'est pourquoi que toi tu fais ta job, quelle couleur que toi tu vas amener à ce travail-là, qui est complètement différente des autres. Parce que même si mettons, le top 1 courtier immobilier au Québec ne travaille pas de la même façon que le 10e, que le 100e, puis le 100e, il n'y a pas besoin de faire 3 millions par année pour être heureux puis pour bien faire sa job. Là. Fait, tu sais, je sais pas si c'est clair, là, mais... Ouais, ben, je pense que, tu sais, on parle, puis c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, parce que c'est le genre de conversation que on n'aurait probablement pas dans la vie de tous les jours, puis ça me fait cheminer d'une certaine façon. Ouais, c'est vrai, le podcast, c'est pas mal comme une excuse pour jaser de Tu me l'as dit au téléphone, tu me l'as dit. À chaque fois que je te parle, si tu me revires à l'envers. Et je vais te revirer aujourd'hui. Ouais, ben tu sais, je t'avais invité dans mon live Facebook, puis Guillaume, puis... ouais, ça avait bien été, j'ai écouté le live.
C'est beau. Tu sais, il y a des belles choses qui sont sorties de cette conversation-là. Puis tu m'as beaucoup inspiré dans ta façon de voir les choses. Puis je me dis, tu sais, c'est pour ça que je fais ça. Parce que ça m'aide à me développer. On partage à plein de gens. Maintenant, t'as mes parents en plus qui ont trippé sur toi. Fait qu'ils, tu sais, maintenant, tu t'occupes de eux puis de leurs finances, chose qu'ils n'avaient jamais mis le nez là-dedans. Puis tu leur as donné confiance de le faire. Puis je suis comme tellement content pour eux autres parce que là, ils m'en ont parlé cette semaine. Puis ils étaient comme, hey, on a une rencontre avec Guillaume mardi. Puis là, ça va être le fun. Puis, fait que tu sais, c'est beau, c'est le fun. On est des gens de connexion. Puis tu sais, on parle du why. Ben, ça peut en faire partie. J'ai tout le temps été comme ça, c'est de mettre des gens en contact, des gens qui ont besoin avec les bonnes personnes. On m'a toujours appelé Evenco quand j'étais sur Rumba un petit peu, là. Tu sais, j'étais comme... Moi, j'avais une gang à Gatineau, j'avais ma gang à Québec, j'avais ma gang à Montréal. Fait que là, on s'en va au pique-nique, mais là, on veut tout être ensemble. Fait que moi, je faisais 1,000,000 appels puis que tout le monde soit ensemble, tu sais. Fait que là, moi, je connectais tout le monde. C'est pourquoi qu'on se séparerait au lieu d'être rassemblés puis tout le monde ensemble pour faire du fun, tu sais. Fait que pour faire du millage un peu au niveau du why, c'est d'apporter aussi l'authenticité. Parce que tu sais, tout le monde, il n'y a pas personne qui va dire ah, moi je suis pas intègre dans la vie, puis je suis pas honnête. Je suis quelqu'un de malhonnête. Non, il n'y a pas personne qui va lever la main, là. Mais qui va réellement le faire? Tu sais, qui va vraiment mettre les cartes sur table et dire comme check, voici ma situation, je pense que peut-être qu'il manque un peu de transparence à l'occasion. Malgré que je parle avec beaucoup de courtiers, puis pour vrai, je pense qu'il y a plus de vendeurs malhonnêtes que de courtiers, mettons, là. Tu sais, il y a des... Il y a plus de clients malhonnêtes que de courtiers immobiliers. Moi, pour vrai, les courtiers... C'est rare des courtiers immobiliers que j'ai rencontrés qui n'ont pas à cœur ce qu'ils font. Le bien-être du client, puis que, tu sais, on veut tellement que tout se passe bien, puis que la transaction se passe bien. Pourquoi? Parce qu'on veut se faire référer par la suite. C'est comme, je veux dire, c'est le... C'est comme ça que tu gagnes ta vie? Pour moi, c'est ça vaut cher. Pour moi, c'est un must. Là. Mais tu sais, on est dans un domaine comme moi aussi, là, conseiller en sécurité financière. Je veux dire, il y a du tabou là-dedans, puis faut toujours se battre un peu contre l'opinion du public. Mais je pense que c'est une minorité qui peut salir en général une plus grosse masse, parce que moi aussi, je le vois que on s'en va dans des soirées de référencement, là, puis je veux dire, c'est pas ce qu'on entend aux nouvelles. Non, puis ma blonde, elle me voit partir dans des soirées, puis comme, coudonc, t'es tout le temps parti dans tes affaires de réseautage, puis qu'est-ce que tu fais? C'est quoi que tu fais là-bas? Tu vas-tu vraiment trouver des deals? Puis je suis comme, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de rencontrer des gens, puis de faire des contacts, puis tu sais jamais comment ces personnes-là peuvent te faire évoluer. Ah oui, mais comme toi et Guillaume? Ben, on s'est rencontrés dans une journée réseautage. Ouais. Ah oui? Puis tu peux pas. Ça, c'est une affaire que les gens, je pense que faut que les gens comprennent, là, ceux qui sont pas entrepreneurs, qui sont pas travailleurs autonomes, là, si tu te bloques de toute opportunité, si tu restes dans une routine, pas juste au niveau monétaire, mais au niveau influence, au niveau référence que tu peux avoir, au niveau connaissance que tu peux acquérir, tu pitches tout ça aux poubelles. Fait que c'est vraiment important d'être all-in, surtout dans un domaine. En tant qu'entrepreneur ou travailleur autonome, je pense que sensiblement à 10% là, des gens qui poursuivent, là, c'est comme les stats des PME, là, tu te dois d'être all-in, on s'entend. Quand tu as 90% des gens qui quittent après quelques mois, quelques années, tu te dis, mais qu'est-ce qui va faire la différence si moi je suis dans le domaine puis je perdure pendant 2 ans, 10 ans, 30 ans? Ben, c'est parce que je suis all-in. Parce que chaque petite opportunité, je vais avoir été capable de la prendre. Puis je pense que c'est ce qui fait la différence de tout le monde qui est dans l'entour de la table. Puis toi aussi, t'en fais de plus en plus, là, même Ouais, mais moi, l'inspection... il n'y a plus le temps, là. Non, mais tu sais, des soirées, des soirées réseautage, tu sais, t'as même été... Je suis le seul inspecteur qui va dans les soirées. Ben, fait que un message aux inspecteurs, let's go! D'où le fait que, tu sais, c'est encore mieux pour toi, tu sais. Ben oui, j'essaie d'encourager mes collègues inspecteurs à y aller, puis j'en vois jamais. J'en crois jamais dans aucune soirée. Fait que c'est pour ça que t'es invité à, je veux dire, à parler, puis ben oui, c'est ça. Ben oui, parce que parler de ton expertise, puis à donner de l'exposure, là. C'est vraiment nice. Moi, ça a tellement changé ma vision de ces soirées-là, parce que au début, j'étais gêné. J'étais comme, je vais aller serrer des mains pour l'intérêt. On dirait qu'en début de carrière, l'intérêt, c'était d'aller chercher des clients.
sais, c'était comme je vais aller à une soirée référencement. C'est très premier degré. C'est très. Là, la soirée me coûte 100$. On se croise les doigts que ça va me rapporter 100$. Tu sais, c'est une vision très premier degré, très de base. Puis plus que j'ai avancé là-dedans, plus que ça a été comme un peu redonné quand on l'avait reçu avec Sarah. Qui expliquait que mettre sa face sur un char, c'est un step. Participer à un podcast, c'est un autre step. Mais Chris, si ta vie de rêve, là, ta carrière de rêve est à 3000 steps, marche, mon chum. Là. Vas-y, ouais. Marche, là, faut que t'effaces les pas. Puis même s'il te rapporte pas, puis il te rapporte au 3 millions, faut que tu l'aies fait. Faut que tu la montes, la marche. Soirée référencement, je pense que ça fait partie de ça. Puis ça te fait rencontrer du monde qui te ressemble, puis ma vision elle a changé par rapport à ça. Parce qu'elle a passé de justement je veux des clients, fait que j'allais vers des gens que je peux peut-être avoir un potentiel d'avoir un client ou d'avoir du référencement. Puis ma vision a passé de non, oublie les clients, là, oublie les ventes, oublie tout ça, va vers des gens qui t'intéressent. Ouais. Va essayer d'apprendre quelque chose d'eux autres, puis ça a complètement changé la vision que j'avais de ces soirées-là. Puis la dynamique, quand t'approches les gens, t'es plus dans le côté humain. T'es plus peddler, il n'y a plus de small talk à faire, il n'y a plus de il fait beau, hein, tu sais, la petite phrase de genre belle petite soirée. Non, c'est. Ouais, c'est comme la phrase introductive, mais après ça, c'est. Après, tu sais, présent après. C'est quoi ton nom? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu sais, c'est comme juste, je m'intéresse à toi, tu sais. Oui. Puis, mettons, la question, ça serait, tu sais, comment est-ce que tu abordes les soirées réseautage maintenant? Ben moi, je me suis posé la question, puis je me suis dit, si je suis capable de serrer 5 mains ce soir, puis de retenir 5 noms, ma soirée est faite. Au lieu d'aller voir 30 personnes différentes, puis de se casser en 4 pour essayer de voir tout le monde, mais avoir des conversations qui n'ont aucune valeur, ben là, tu vas voir des personnes que tu ne sais pas, en fait, quand tu vas dans une soirée réseautage, qui peut t'intéresser. Fait que tu y vas vraiment comme... Oui. Tu y vas, tu tâtes un peu le terrain, puis tu vas voir la personne, puis puis là finalement tu trouves quelque chose un point en commun, puis je travaille sur un projet en ce moment qui c'est vraiment intéressant ça, puis automatiquement tu vas te sentir interpellé, puis tu vas peut-être dire mais moi j'ai peut-être un client pour ça. Crime, c'est donc bien drôle qu'on se parle de ça aujourd'hui. Puis là tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, puis là il va te parler de quelque chose que cette personne-là, mettons, ça connecte avec. Fait que là, qu'est-ce que tu dois faire? Présente ces deux personnes-là. Tu vas être vu comme la personne qui prend... c'est ça! Evenco! Tu sais, qui connecte le monde. Fait que tu prends un certain rôle de leader. D'après moi, d'ici 1 heure, t'as ton why écrit sur papier. C'est ça! Carrément. Dans le réseautage aussi, ce qui arrive souvent, c'est que c'est... En tout cas, de mon côté à moi, c'est pas toujours la première fois que je rencontre quelqu'un. Des fois, je suis là, salut, tu sais, on jasait avec quelqu'un, puis la personne, elle vient, puis écoute, regarde, bonne soirée, tu sais, je m'en vais. Je t'ai vu, c'est pas. Puis c'est ça, puis là, 3 mois après, je retourne une autre soirée de réseautage, puis la personne que j'ai croisé le regard. C'est bon. Puis là, elle fait, on s'est vu à telle affaire. Ben oui, je m'en souviens. Puis là, on commence à jaser. Puis quand ça va, puis ça a bien été cette soirée-là. T'as de quoi à parler qui est facile à embarquer. Puis là, c'est facile pour les deux côtés. Puis là, tu peux te développer justement, puis te développer là-dessus, puis apprendre à connaître la personne. Parce que c'est pas parce que tu sers la main à quelqu'un, puis tu jases pendant une demi-heure, que tu dis, ce gars-là, j'ai goût d'aller loin avec cette personne-là. Ça se peut des fois, tu vas dire, moins mon genre. Bonne personne, très gentille, mais moins mon genre. C'est correct. Ben, c'est ça arrive. Vous avez toute une tête d'une personne en tête, c'est sûr. Tout le monde là. C'est normal, ça peut pas connecter 100% avec quelqu'un. Puis je veux dire, c'est pour ça qu'on est là, pour faire le tri. On se dit comme OK. À soir, ça a été ça. Puis peut-être dans une autre soirée, ça va être 3 personnes avec qui t'as vraiment connecté. Puis c'est peut-être bien 3 personnes qui se connaissent ou qui vont connecter ensemble aussi. T'sais. Nous, on se connaissait avant. Avant Guillaume. On se connaissait avant. Céline. Ça vient fait un dossier ensemble, hein? Avec Céline. Il nous a sauvé la vie, là. Une maison. Une maison qui a la poutre tout fini, poutre de soutien. Mon client a dit on arrête ça là. Il a arrêté l'inspection en plein milieu. T'as une cave de service. Il dit non, ça va coûter une fortune de remplacer ça. Là, c'était la maison. Non. J'étais bien content qu'ils nous disent que ça fonctionne pas. Puis finalement, on a acheté un autre. Vous l'avez acheté en plus, oui. On a acheté une autre maison. Puis que ça a fonctionné. Là. Fait que, tu sais. C'est qu'il faut. Justement, en parlant d'Evenco tantôt, on voulait se faire un gala. Je sais pas si on fait un punch, là, mais. C'est un punch, je pense pas. Premier trimestre, on aimerait ça, premier trimestre 2024, être capable de faire un gala.
peut-être redonner une cause, ça pourrait être extraordinaire comme soirée. Ouais. Puis on voulait inviter notre cercle. Tu sais, notre cercle à nous de référencement sont tous venus sur le podcast. Ouais. Ou ils sont tous en attente de venir sur le podcast. Puis j'ai hâte de créer ces liens-là parce que c'est tous des gens qui m'ont inspiré. Ouais. D'une C'est façon ou d'une autre. là-dedans. Ah, mais C'est sûr qu'il y a des beaux matchs. d'après moi, oui. Là, je veux dire, s'il y a personne qui m'a tapé ses nerfs dans la gang, d'après moi, ils devraient tous être capables de se parler. Fait Ouais, que- c'est ça. fait que je suis vraiment content. Puis c'est pour ça que je pense on résonne beaucoup avec les discussions qu'on a eues sur ton live puis aujourd'hui. Mais en fait, c'est d'être capable de rejoindre les gens, d'inspirer les gens. Je pense que c'est quelque chose qui est un must pour toi. Ah oui, absolument. Ça en change de sujet un peu. Ouais. Niveau ta profession de Ouais. courtier immobilier, parce qu'il faut pas oublier que t'es courtier. Ouais. T'es pas juste un gars d'Evenco. Non. Fait que là, nouvelle équipe. Ouais, c'est ça. Ben, Je suis même pas au courant. ça fait un super Tu beau. suis pas assez sur Facebook. Ça fait un super beau saut de ce qu'on est en train de dire parce que c'est grâce à un événement que je suis allé que C'est ma question, justement, j'allais poser. Ouais, c'est Je veux ça. savoir comment, Fait que pourquoi cette équipe-là? J'étais allé à l'événement, le sommet de l'immobilier organisé par Jonathan Saint-Pierre en début Ok. octobre. OK. Puis la raison pourquoi j'étais allé, c'est que mon chum Seb Cossette, Oui. je pense qu'il... Il est là cette semaine. Jeudi. OK, Il est good, jeudi, oui. good, nice. J'étais pas sûr s'il était passé au podcast, mais Oui. vous l'écouterez, Ouais, guys. jeudi, Super intéressant comme boy. C'est un de mes chums, ça a été mon entraîneur naturopathe qui est devenu un de mes bons chums à travers les années. Ça fait 6-7 ans qu'on travaille ensemble. Puis lui, il parlait comme speaker dans cet événement-là. Fait que je disais, hey Seb, je vais aller te voir, je vais aller t'encourager, puis tout. C'est genre, tu sais, je t'ai jamais vu en conférence. Fait que je me pointe là, puis c'est une conférence pour les courtiers immobiliers. Fait qu'il y a beaucoup de valeur sur comment faire nos présentations, sur le marché immobilier actuel, sur, tu sais, comme vraiment, c'était très, très niché. Je veux dire, c'était que pour les Je courtiers. suis sûr Puis qu'il y en a shake une coupe. Seb, je suis sûr qu'il y en a shake Ah, une sûrement. Oui, ben, pour vrai, il y a une super belle prestance en avant. Tu sais, puis ça sortait du lot parce que c'était pas un courtier. Fait que c'était. Il nous raconte son histoire, puis c'est une histoire qui est quand même assez touchante aussi. Fait que c'est. Vraiment, il y a eu des bons commentaires. Lui, il s'autocritiquait beaucoup, mais j'étais comme, hey, big, tu l'as fait, là, c'était fucking bon, là. Fait que j'adore ce qu'il est en train de faire. Pour moi, c'est un modèle, puis tu sais, je veux marcher dans ses pas aussi. Fait que tu sais, comme tu t'entoures de des personnes qui t'inspirent. Fait que je suis allé le voir. Puis, ben, Jonathan Saint-Pierre a aussi parlé, parce que c'est lui qui l'organise l'événement. Puis lui, il a une histoire quand même incroyable aussi, là. Je veux dire, c'est un ancien courtier immobilier. Pas un ancien, ouais. mais je veux dire, il a commencé en 2002. Je connais pas. Jonathan Saint-Pierre a commencé en 2002 jusqu'en 2006. Après ça, OK. il s'est fait dire que l'immobilier, ça allait planter, nanana. Fait que lui, il s'est viré vers le marketing de réseau pendant comme 12 ans. Il a fait du marketing de réseau. Il est allé dans ACN, il est allé dans Melaleuca, puis il a tout cassé. Il est allé chercher les plus hauts échelons de la compagnie. Puis à un moment donné, les compagnies ont mis des bâtons dans les roues, puis ils ont changé tous les plans de rémunération. Fait que ça a fait que lui, finalement, c'est comme tabarouette. Tout ce que j'ai bâti, vous êtes en train de me tout. Ouais, tout ce qui était Tout passif, scraper rendu ça. là, il se l'est fait enlever sûrement. Puis, Fait que il a fait son chemin, puis il a décidé de revenir en immobilier, je pense en 2016-2017. Puis là, depuis ce temps-là, tu sais, comme il a grindé, là. Tu sais, c'est un grinder, c'est un tu sais, il va à la chasse, là. Puis j'étais comme... Ça m'inspirait. Puis, en tout cas, pas pour raconter son histoire au complet, là, mais c'est que je me suis beaucoup reconnu dans ce qu'il disait. Puis je me dis... Puis la façon qu'il racontait aussi, puis je me suis présenté à lui, puis on a jasé un petit peu. J'étais comme... C'est la première fois que je me disais, je travaillerais pour ce gars-là. Ah oui, Puis tu sais, ouais. ben, tu sais, avec plus, pas pour lui, mais on travaille ensemble. C'est un leader, c'est pas un boss, c'est un leader. Ouais, mais je l'ai croisé 2 ou 3 fois en inspection, Jonathan. Ah, c'est vrai? Puis, ouais, Ok. ouais, puis, une drôle Vraiment, Quand j'ai vu l'annonce d'aller dans l'équipe, je suis comme calvaire. J'ai allé le croiser 2-3 fois, c'était Jonathan qui était là. C'est très rare que c'est un chef d'équipe qui est dans les inspections en bâtiment. Là. Ben oui, il Puis, fait tout. Il fait ses visites, il fait C'est ça. tout. Puis C'est ça un- avait trouvé 2 ou 3 fois, je l'ai croisé. Super smart. Je pense que c'est un vrai leader s'il est capable de justement grinder. Puis Ah oui. de faire suivre l'équipe. T'as le goût de suivre son sillon. Là. Je veux dire, le chemin est fait. Là. Tu sais, quand t'as un gars qui est performant comme ça dans ton équipe puis qui s'en va encore se salir les mains, entre guillemets, là, s'entends-tu que c'est motivant? Tu te dis pas
il s'est mis à déléguer tout, puis j'essaie de skipper les affaires. Je pense que tu sais que C'est t'es dans un la bonne leader, place. comme tu disais, c'est un leader. Il fait des choses que moi je voudrais faire. Fait qu'il est un. Tu sais, il est un. Je le regarde un petit peu de. Tu l'as mis sur un piédestal. Ouais, c'est ça. Puis je me dis, moi, je veux suivre ce gars-là parce qu'il a tapé à trail. Puis je veux dire, moi, je vais le suivre, ce gars-là, parce qu'il sait quoi faire. Puis moi, ben, c'était pas dans mon intention de partir dans une équipe. Parce que moi, je travaillais avec ma conjointe. On a commencé il y a 3 ans, moi puis ma blonde, Stéphanie Bouchard. Puis là, ben, elle est enceinte. Là, elle est enceinte. OK. Fait que elle va accoucher dans 2 mois. Fait que là, tu sais, elle a comme slacké ses activités. Elle a suspendu son permis pour le temps qu'elle va être enceinte. Fait que pour le moment, moi, je suis tout seul. Là, tu sais, je suis tout seul à travailler comme... J'étais tout seul. J'avais pas de plaisir. C'était plus la même dynamique. Puis je me disais, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Mais moi, je veux faire ça, puis je veux avoir du plaisir à le faire. Je veux que ma vie soit le fun. Je veux pas être dans mon bureau chez nous. C'est un bureau à moitié un bureau, à moitié une chambre d'amis, puis être dans mes pantoufles, puis de dire oui, il faut que je me motive, il faut que je mette mon sou de super-héros, mais quand un jour sur 2, je me mets comme... T'as vu que t'es un gars d'équipe plus que un grinder solo, là. Exact. Fait que j'avais besoin de m'entourer, puis j'avais tellement de choses à mettre en place pour être à la hauteur de mes standards que, dans le fond, je faisais de l'anxiété avec ça. Je me suis dit, j'ai eu cet événement-là. J'ai rencontré Jonathan Saint-Pierre, puis je me suis dit, je pense que ce gars-là, il a quelque chose à m'apporter. Fait que j'ai dit, je vais aller le rencontrer. Puis pas pour entrer dans son équipe, là. J'ai dit, je vais aller le rencontrer juste pour voir comme qu'est-ce qu'il peut m'apporter, ce gars-là, juste en tant que personne. Comme coach, comme mentor, quoi l'approche? comme... J'ai écrit sur Messenger. J'ai dit, salut Jonathan, j'ai envoyé un message vocal. J'ai dit, on s'est rencontrés à ton événement, puis écoute, j'aimerais ça te rencontrer, qu'on aille prendre un café ensemble. J'ai dit, ça t'intéresse, juste de même. Il dit, salut Raphaël, ben oui, ça va me faire plaisir de te rencontrer. Il dit, juste pour que je sois mieux préparé, il dit, ça serait quoi exactement le but de la rencontre? Fait que là, j'ai fait, il n'y a pas tort. Tu sais, je veux dire, son temps, il est précieux. Puis j'ai dit, honnêtement, Jonathan, j'ai dit, je le sais pas vraiment c'est quoi le but de la rencontre. Je veux juste te rencontrer pour voir comment je vais me sentir avec toi. That's it. Puis en même temps, ben, tu me parleras de la dynamique de ton équipe. On fera une pierre deux coups. Fait que j'étais allé à son bureau, puis je l'ai rencontré. Puis on dirait qu'à l'intérieur de moi, je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui se passait dans son équipe. Puis il m'a présenté son plan. J'étais comme, pour vrai, tu sais, si j'avais eu une équipe, c'était exactement comme ça que je l'aurais bâti. Genre. Comme j'étais comme, tu conserves ton identité de courtier. Le split il est intéressant au niveau des commissions. Puis je me dis, moi, ma blonde, elle va être partie pendant un petit bout, fait que je me garde une certaine sécurité parce que j'ai une équipe autour de moi. Je me concentre vraiment sur la job de courtier. Je suis pas en train de faire de l'entrée de données pour des saisies, rentrer, écrire des fiches ou ci et ça. Il y a quelqu'un qui le fait pour moi là maintenant. Puis, c'est le but d'une équipe, là. T'as des leads qui rentrent aussi. Là. J'ai des leads qui rentrent. Fait que... Puis tu sais, on s'entend que l'entrée de données, quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, qui ne fait que ça, va aller tellement plus vite que toi. On en fait plus que toi en moins de temps. Ben oui. Toi, tu peux te concentrer sur tes clients à place, tu peux te concentrer sur donner un meilleur service. Le planning avec ta conjointe, c'était quoi après, mettons, le congé de maternité qu'elle veut prendre? Ça ressemble à quoi? Est-ce qu'elle te rejoint dans l'équipe, Jonathan? Est-ce que toi, tu repars? C'est quoi qui est... C'est écrit? C'est en discussion. C'est en discussion. Avec elle ou avec lui? Moi, j'essaye de... Non, ben honnêtement, moi, je dis, pour vrai, viens l'essayer. Parce qu'il y en a on est 20 courtiers dans l'équipe. Quand même. Ouais, c'est une grosse équipe. C'est une grosse équipe. On est 20 courtiers. Puis ces courtiers-là, il y en a à l'occasion, ils vont co-lister des propriétés ensemble. Je me dis, tu sais, on pourrait continuer de travailler ensemble, développer notre branding, mais toute la structure est déjà bâtie. Tout est là. Fait que, tu sais, on n'a pas besoin de tout le faire. On sait comment le faire, mais après ça, c'est de savoir, OK, c'est-tu complet? Comment est-ce qu'on fait pour valider que ce qu'on fait, c'est bon? Fait qu'il y a tout, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de temps à mettre là-dedans. Puis je me disais, comment je peux bâtir, moi, une équipe quand je n'ai jamais participé, je n'ai jamais été dans une équipe? Comment je peux savoir? C'est un bel apprentissage. Ouais. Mais tu sens-tu que tu pourrais accomplir... Est-ce que tu sens que tu pousserais
en diagonale avec lui à un moment donné, à un certain point, que là, tu suis sa traîne jusqu'à temps que tu prennes ton propre chemin? Est-ce que c'est ça que tu vois ou tu te vois être capable d'accomplir ton rêve à l'intérieur du sien? Ben, c'est une très bonne question. Puis je pense que Jonathan, il a une très bonne ouverture d'esprit. Puis tout dépendamment de comment je vais m'investir dans son équipe. Après ça, ben c'est de savoir comment est-ce qu'on peut développer encore plus son modèle d'affaires. Mm-hmm. Ben, je veux dire, n'importe qui a assez faim, qui a assez d'entre-gens pour dire OK, ben hey, voici moi ce que je propose pour propulser ça à un autre niveau. Puis moi, j'aimerais ça m'investir là-dedans. Ben, tu sais, oui, Raph, tu sais, comme je vais t'écouter, t'as des résultats, tu performes, tu fais tout ce que tu dis que tu vas faire. Ben, comme pourquoi je repartirais, mettons, à 9 contre quelqu'un dans le même secteur que moi au lieu de bâtir avec lui. À l'interne. À l'interne. Fait que je me dis, je me voyais peut-être là pendant, mettons, le temps que ma conjointe revienne, mais là, en ce moment, je me vois à beaucoup plus long terme que ça parce que je suis bien, je suis bien là. L'environnement, là, ça fait un mois que je suis là. Ah, c'est tout nouveau, ok. C'est nouveau, là. Ok, je me suis fait quand j'avais vu l'application. Ça fait un mois que je suis là. Ok. Fait que tu sais. Il y a un autre courtier qui a joué en même temps que toi. Il y en a comme. Moi, il y en a. Il a complété son équipe. Je la connais là. aussi, puis je viens au Colin, tout le monde ça va chez Cynthia. Ouais, c'est ça. Cynthia Clapp. Ouais. Ouais. Elle était chez Groupe Macaille avant. Là. C'est ça. Exact. Fait qu'on est. On est ensemble. Fait que là, j'ai un environnement de travail. Je peux travailler au bureau. Puis c'est pas au bureau Remax Extra là, à Belleuil. Là. Puis là, c'est ça, j'ai changé d'agence aussi. J'étais à Remax à Montréal. Fait que là, j'ai pris une grosse décision. J'ai dit, OK, j'étais super bien là, chez Remax Alliance à Montréal. Puis. Pourquoi à Montréal, même si t'étais allé à Belleuil? J'habitais à Montréal avant. Ouais, ça, mais quand tu switché à Belleuil, t'as voulu rester pareil avec la même agence. Ouais. OK. Mais là, avec le tunnel puis le trafic, quand j'allais au bureau, ça me prenait 1h15 m'en revenir, 1h30 m'en revenir à la maison. Une perte de temps. Pourquoi t'allais au bureau? Parce que je voulais changer d'environnement. C'était plus stimulant quand tu vas au bureau. Je travaillais de chez nous, là. Je m'entends quand tu le dis, c'est pour ça pareil, que je suis pareil. J'ai mon bureau à la maison, puis faut que je sois au bureau. Même si je parle à personne au bureau, juste le fait de me sentir en gang, que je sens qu'il y a une... C'est bon. Désolé. C'est pas grave, on va faire un... Mais t'apprends beaucoup dans les gens qui font pas comme toi. Moi, j'ai appris extrêmement beaucoup avec ça. T'apprends un peu, OK, je veux pas être comme ça. Oui, non, tu peux dire, tu peux savoir ce que tu ne veux pas. Ouais, c'est épique, là. Parce que des fois, tu commences une carrière, tu sais pas ce que tu veux pas. Tu sais ce que tu veux. T'es comme, je veux rencontrer du monde, je veux ça. Qu'est-ce que tu veux pas? Ben, je sais pas, je l'ai jamais fait. Là, quand tu es devant elle, tu te dis, ça, je veux pas ça. Là. Ouais. Ben, elle ou un autre, là, en général, tu travailles avec quelqu'un qui travaille pas comme toi, ça te permet de... C'est un peu ça mon... C'est un bon mindset. Je me dis comme... À chaque fois, j'apprends quelque chose quand même. Fait que je me dis... You know what? Je vais prendre ce qu'elle a à me donner, puis ça va me permettre d'évoluer en tant que personne. Mais en fait, tu peux voir aussi comme un peu des graines à semer. C'est des graines que tu as semées. Puis non, mais moi, je jardin, hein. Non, mais c'est... Tu sais jamais, peut-être que dans 3 ans, tu vas dire, je me souviens qu'elle m'avait dit telle affaire, puis ça va m'aider dans telle situation. Tu le sais jamais. Ouais. Fait tu sais... Non, t'as raison. Fait que je pense que d'être ouvert d'esprit, ça peut jamais te nuire. Là. Jamais. Fait qu'on start ça. Où est-ce qu'on l'a laissé? C'était ça en... Il a pas arrêté, lui. Hein? Good, nice, parfait. T'as rendu où? On parlait de l'équipe. Ouais, le retour de ta conjointe, que là, t'étais à l'intérieur d'une équipe, puis que probablement même ton rêve, il était capable de pousser à l'intérieur du sien. Ben oui, pourquoi pas? Tu sais, je pense qu'on a moi puis Jonathan, on a une vision qui se ressemble beaucoup. Faudrait le recevoir en passant. Puis, pour vrai, vraiment, là, je pense que ça lui ferait plaisir de venir raconter son histoire. Ah oui. Super inspirant comme personne, puis comme professionnel. Puis, tu sais, moi, il m'aide beaucoup en ce moment. Puis, je me dis, quand j'étais comme... Tu sais, quand tu veux faire les choses par toi-même, tu veux avoir le crédit d'avoir développé tes propres choses. J'étais un peu dans ce mindset-là. Puis je me disais, je suis peut-être pas Superman. Puis peut-être que je peux laisser les gens m'aider autour de moi. Puis d'aller chercher de l'aide. Parce que j'avais pas les résultats pour lesquels j'espérais. Je travaille comme un déchaîné. Je fais des appels à tous les jours, 5 jours par semaine. Ça fait des mois. J'ai de la misère à placer une transaction. Là. Mais je pense que c'est
C'est pas le comment. C'est pas le comment qui fait la différence. C'est vraiment c'est le pourquoi. Pourquoi tu vas aller chercher une transaction? Ben je pense que quand tu tournes dans le comment, puis tu veux prendre une direction précise dans le comment, t'es plus dans l'ego ou d'autre chose. C'est plus... Toi, tu le fais là, ça devient une question de survie, là. Rendu là. Ouais, ben oui, mais tu sais, quand parce tu joues une équipe... C'est comme, OK, mais si tu fais pas de transaction... tu survis pas. Non, c'est sûr. Tu fais quoi? Tu t'étires le crédit que tu peux avoir jusqu'au bout, puis après ça, qu'est-ce que tu fais? C'est comme, OK, ben, je fais faillite. C'est quoi? Ben non, what's next? Ton plan d'affaires, quand tu as vu, parce que ça a-tu été difficile financièrement, mettons, dans les derniers mois, vu qu'il n'y a pas de transaction? Oui. Sachant que c'est difficile, t'es-tu remis ton plan d'affaires en question avec où je m'enligne où? Là? Ben oui, absolument. J'ai été 2 puis 3 fois plus dans l'action. Tu sais, moi et ma conjointe, on a eu une première année qui était so-so. J'avais beaucoup d'argent de côté, fait qu'on on avait un bon coussin. On a starté ça. On a fait quelques transactions malgré tout. 2022, on a fait notre chiffre d'affaires en 5 mois. On a fait 250 000 en 5 mois. Mais là, c'était comme la folie, là. Mais après ça, quand on arrive au mois de septembre, là, où ce que tous les taux ont commencé à augmenter, silence radio. Là, il n'y avait plus d'acheteurs. Puis pourtant, les taux d'intérêt étaient pas mal plus bas que ce qu'ils sont aujourd'hui, là. Mm-hmm. Mais les gens ont perdu confiance à ce moment-là au marché immobilier. Fait qu'ils ont mis un break. Puis on dit, on va attendre que les taux baissent. Mais ils baisseront pas. Non. Ils reviendront pas à du 3 du 2,5, peut-être 3. Là, j'ai acheté à 1,29. Quand ça va redescendre en bas de 4, bon, on risque de peut-être voir en bas de 4, je vais pas me prononcer non plus, mais on spécule là, en chum. Ouais. Mais mettons que quand ça va redescendre en bas de 4, ben peut-être qu'il va avoir pris 15% là, l'immobilier là, au niveau de l'augmentation. Fait que le monde qui dit j'attends que les taux redescendent, probablement qu'ils vont redescendre, mais probablement que l'immobilier va avoir augmenté, puis on va avoir rattrapé les marchés comme Vancouver ou Toronto, parce qu'on avait du recul. Là. Ouais, fait qu'est-ce que c'est le seul paramètre à considérer? Je ne crois pas. Les taux d'intérêt, c'est une chose, mais le prix des maisons, le prix des immeubles vont continuer d'augmenter, même si on voit qu'il y a eu une petite correction là, à la fin 2022, début 2023, puis ce qui était normal, parce que tu sais, j'utilise tout le temps l'exemple, on a atteint le mont Everest, tout le monde ensemble. Ouais. Ben, qu'est-ce qui reste à faire quand on atteint le plus haut sommet du monde? C'est de redescendre. Oui. Ou peut-être de rester. Mais là, on a redescendu. On a redescendu un petit peu. Mais quand même. Tu as un livre rendu là. Ben, tu sais. Vas-y avec un parachute. Ouais. Fait que, tu sais, quand même que tu descendrais de 2000 mètres d'altitude. Tu sais, mettons, 2000 mètres, là, 2 km d'altitude, là, c'est une méchante run là, qu'on a faite. Ben, quand tu pars du Mont Everest, t'es quand même encore à 6600 mètres d'altitude. Fait que c'était quand même extrêmement élevé. Fait que ce qu'on a subi, oui, l'année passée, une petite correction, mais par rapport à où ce qu'on était, on était encore très haut dans le marché immobilier. Fait que ceux qui attendent, ben, ils attendent pour ne jamais passer à l'action. C'est juste ça qui va se passer. Quand je rencontre un client là, qui me dit, moi, je veux ça, mais je veux attendre que ça arrive, puis que ça arrive. Pourquoi? Quand il me répond, mais c'est parce que, tu sais, je l'ai dit sur plein de plateformes, je l'ai dit dans les podcasts, je l'ai dit dans des vidéos aussi, mais quand j'ai une réponse rapide de mes clients, là, comme ça, la réponse, là, c'est jamais la leur. Genre, moi, je vais attendre parce que les taux sont trop hauts. Ouais. Pourquoi tu vas attendre? Ben parce que les taux sont trop hauts. C'est parfait. Qu'est-ce qui va changer? Mais qui descendent, là, ça va-tu être mieux? Ah ben oui. S'il n'a pas réfléchi à son ben oui, là, c'est parce que c'est la réponse à son père, à sa soeur, à son voisin, à la société, à ce qui vaut aux nouvelles. Ouais. Fait que c'est de les remettre en question, c'est de les challenger avec leur pourquoi eux autres avec. Pourquoi tu veux acheter une maison? Parce que tu pourrais être bien locataire toute ta vie aussi, obligé d'être propriétaire. Mais il doit y avoir une raison. Tu dois avoir un why qui est caché là-dedans. Puis j'adore challenger le monde. C'est bon. J'aime te challenger, toi. On le fait pas assez. On le fait pas assez. Mais c'est bon, le pourquoi du pourquoi. Ça dépend de si la personne est ouverte aussi, parce que des fois, la personne peut dire, j'ai pas à te répondre, tu sais. Des fois, c'est... Mais il faut que tu aies déjà une relation d'établie avec la personne. J'ai une question, je te relance ça tout de suite. Vas-y. Si la personne, elle te répond, j'ai pas à te répondre. On répond quoi à ça? Tu le veux-tu comme client? Non. Exact. Probablement pas. Tu vas-tu closer, tu penses? Tu vas-tu avoir son listing? Non.
Exact. Non. Pourquoi ça te dérangerait? Ben, c'est un bon point. C'est un très bon point. Moi, j'en Mais ai je des me, refus, je, puis... je me casse pas le basic avec ça quand je fais des appels à froid, mettons. Là, j'appelle des petits proprios. Je leur pose des questions. C'est les questions de base. Là. Je veux dire, pourquoi tu vends? Pourquoi du proprio? Pourquoi du proprio? Pourquoi tu vends? C'est quand tu dois déménager? C'est quand il faut que tu sois parti? Hey, c'est pas de tes affaires, ça? Ben, OK, bye. OK. Ben, si tu veux pas répondre à mes questions, je veux dire, je t'amènerai pas de clients. Ouais. Je veux dire, moi, mes clients me posent ces questions-là. Fait que si je veux leur répondre puis tu peux pas me répondre, comment tu vas fonctionner? Ben, il y a deux façons de voir les choses. T'sais. C'est soit que tu... Ben non, mais on parle de parler. Ouais, là, mais dans le sens que tu dis... Quand je t'ai dit, tu le veux-tu vraiment comme client? En même temps, ça pourrait être oui la réponse. Dans le sens que tu peux aller challenger la personne puis dire, OK, ben, écoute, tu veux que je t'amène des clients? Oui. C'est parce que moi, je vais avoir à répondre à ces questions-là. Là, tu y laisses un gros silence de réflexion, là, de genre, challenge-toi toi-même, là, puis prends le temps de réfléchir à ta réponse, justement, pour pas me répondre quelque chose de rapide, là. Puis souvent, ben, tu vas l'avoir challengé. Tu vas l'avoir remis un peu face à son ego, puis finalement, OK, ben, écoute, je veux partir là. Puis là, t'as cassé le bouclier que la personne avait, parce que sûrement, il y en a beaucoup que sont dans l'ego, sont dans le paraître, là. Ils veulent pas... surtout ça. Ils c'est dans ils l'ego. veulent essayer de sauver 10 000, mais ils sont capables de le faire eux-mêmes. Là. Ça peut être ça aussi. Là. Ben oui, puis souvent, c'est même pas une question d'argent. C'est une question que... Il a dit à tous ses chums de hockey dans la chambre qu'un dimanche soir, hey, moi, il n'y a pas une pancarte de courtier qui va rentrer ici. Ouais. Moi, je suis capable d'en vendre ma maison. Moi, je vais la vendre. Puis là, il a dit à tous ses voisins, hey, vous allez voir, quand je vais vendre ma maison l'année prochaine, là, c'est moi qui vais la vendre. Il n'y a pas un courtier qui va planter sa crise de pancarte ici. Ah, là, tu... Ben là, oublie ça, là. Là, quand il va planter sa pancarte lui-même, il n'y a pas une pancarte de courtier, il va perdre la face, il va perdre sa crédibilité envers tout ce qu'il a dit. Fait que sa crédibilité envers lui-même et envers les autres va être affectée si il amène un courtier. Puis toi, en tant que courtier, si tu l'appelles, ce gars-là, on s'entend qu'il faut que tu le saches, ça. Ben, il faut que tu sois conscient que ça... Pourquoi faut que tu rentres là? Ben, il faut que tu sois conscient en tant que courtier que ça se peut qu'il soit dans cette situation-là, cette personne-là. Fait que d'essayer de dire, ah oui, mais nous, on a 93% du marché, puis vous avez 7%. Fait que là, si on unit nos forces ensemble, on va avoir 100%. Puis tu sais, ça vous coûte rien, même si tu vends pas, ça va rien te coûter. Je veux dire, si tu vends de ton côté, ça te coûte pas de commission. Puis si tu vends pas au prix que nous, on a établi ensemble, ben t'as pas à signer accepter sur la promesse d'achat. Fait que je veux dire, ça te coûte rien. Ouais. Ben lui, il s'en fout de tout ça. Lui, tout ce qu'il veut, c'est la vendre lui-même, sa maison. Ouais. Fait qu'il faut que tu comprennes ça. Il est dans l'ego. Fait que puis là, ben, c'est dans l'ego du courtier. Ouais, mais là, je suis capable de t'aider. Ouais, mais... Ouais. Non, il veut pas. Next. Ouais. Tu sais. Il y en a une Tu trolley peux aider quelqu'un qui veut pas s'aider. qui veulent se faire aider. Puis qui... Il y en a plein. Ouais. Il y en a plein qui sont là pour comme je m'essaye, mais si ça marche pas, rappelle-moi dans 2 semaines. Ah, ok, c'est parfait. Te rappeler dans 1 semaine. c'est aussi simple que ça. Mais pour créer du momentum, ben, faut que tu passes à l'action. Puis à chaque fois que tu t'assois sur ta chaise pour faire des appels, tu te la poses la question, je vais-tu lui dire ça? Qu'est-ce que je vais lui dire s'il me répond ça? Puis non. Puis là, ça te prend 5 minutes avant de commencer à pitonner à faire ton appel. Ouais. Puis là, finalement, il y a un courriel qui rentre, il y a un appel qui rentre, là, t'es occupé toute la journée, mais t'as pas fait quelque chose de productif, t'as pas fait tes activités qui génèrent du revenu. Ben là, c'est facile de perdre du momentum. Alors, quand t'en as du momentum, puis que tu fais tes suivis, ça prend 3-4 mois avant que tu aies des résultats, peut-être 5 mois. Mais moi, j'étais là-dedans. J'étais pas dans un mode en action. Je me fiais sur mes références. Je faisais des appels par-ci par-là. Je faisais pas mes suivis parce que j'avais peur de faire mes suivis, parce que je veux pas les déranger. Il est-tu trop tôt? Puis là, j'en ai échappé un. J'en ai échappé un autre. Là, puis là, c'est comme, j'aurais dû les appeler. Finalement, ils ont booké avec un autre courtier. Puis moi, j'ai pas été assez vite. Fait que t'apprends. Mais là, à un moment donné, t'apprends. Ça coûte cher à apprendre. Ça coûte cher. Ouais. Fait que là, je me disais, est-ce que j'ai encore les moyens d'apprendre en ce moment? Peux-tu vendre et être bon l'année prochaine? Fait que d'où le fait que rentrer dans l'équipe à Joe Saint-Pierre, ben, ça me permet de me concentrer sur mes skills de vente, sur mes skills mes compétences de courtier, comment je peux protéger cette personne-là, comment est-ce qu'on peut anticiper tout qu'est-ce qui tourne autour d'une transaction, au lieu de je devrais peut-être dire ça, mais là ma présentation est correcte, mais là si, mais lui il a un modèle, puis là après ça je peux la forger à ma façon.
Puis, je veux dire, lui, si moi j'ai de la misère ou si je me sens pas en confiance, hey, on y va en team. Ben là, c'est comme la dynamique, elle change. Ah oui. Ton mindset, il change. Moi, j'arrive au bureau avec le couteau dans les dents, puis je suis comme, tu sais, j'ai du fun. Ouais. On a un directeur des ventes, David Casey, comme il est là pour nous encourager, il est là pour nous motiver. On se parle à tous les matins, fait que c'est autre chose, une équipe. Tu comprends, là? Mais t'es un gars d'équipe. T'as sûrement mis le doigt dessus cette année, puis probablement que tu vas réussir à doubler, tripler, quadrupler tes chiffres. Puis même si t'as à... Tu sais, il y en a beaucoup, là. Encore là, on parlait d'ego tantôt. Il y en a beaucoup qui disent « Ah non, moi, j'irai pas travailler dans une équipe parce que du split, c'est pas pour moi. C'est pas ça que je veux. Je vais perdre de l'argent. » C'est pas une perte parce que t'apprends x10. Puis tu fais 10 fois plus de transactions habituellement quand tu es dans une équipe qui performe puis que tu es capable d'avoir des leads. Tu vas apprendre puis tu vas faire 10 fois plus de transactions. Qu'est-ce que ça fait? C'est que au pire, tu stagneras 1 an, mais l'apprentissage va être x10. Tu viens protéger ta sécurité financière. Puis l'année d'après, ben, t'es une fusée, là. T'es parti pour la gloire. Je pense que c'est un must que chaque entrepreneur se doit de mettre en place. En début de carrière, moi, j'ai voulu travailler avec tous ceux qui étaient meilleurs que moi. Ça a été un réflexe, là. Je voulais me coller à eux. Puis quand je suis arrivé face à eux... Même qu'on s'est rencontrés. Ah non, mais pour vrai, moi, Mathieu... This guy. Je veux même pas répondre à ça, il a raison. Ah oui, mais c'est vrai, Ben, c'est vrai. C'est une machine. oui. Une machine d'inspection. Oui. C'est une machine. Inspection... Il nous a sauvé la vie. Mais non, mais inspecteur, mais en général, c'est pas pour y pitcher des fleurs, mais en général, quelqu'un qui est extrêmement performant dans son domaine, moi, ça m'inspire. Puis si je t'ai inspiré, je roule en temps. Puis j'ai réalisé ça. Puis je pense que toi aussi, t'as mis le doigt dessus dans les derniers mois. C'est, mon Dieu, mais si je prends le temps d'être dans une équipe puis que je suis allumé, raide, là, comme un rond de poil. Quand j'arrive à la job, je suis comme, OK, là, on s'en va chercher des listings. Là, on s'en va aider des clients. Comment qu'on le fait? Pourquoi qu'on le fait? Let's go. T'es pas la même personne que si t'es solo chez vous à dire, OK, ben là, entre 10 et 11, je vais me partir une brassée. Après ça, je vais faire 2-3 appels. Ginette, elle m'a refusé encore. Elle veut que je la rappelle dans 6 mois. Je pense que ça résonne bien des entrepreneurs qui vont écouter ça aujourd'hui. La résilience est bien moins là. Là, quand t'es au bureau, ben, tu vois les autres courtiers qui closent aussi. Fait que t'es comme, go! Là, c'est. Même si c'est juste du vent, là, tu sais, la compétition qui. C'est une ambiance qui est créée juste dans nos têtes, là, tu sais, je veux dire, y a pas. Ça va pas t'apporter rien de plus que t'aies fini premier ou dernier du bureau. C'est juste que c'est. Sur le moment présent, c'est une compétition saine. C'est une dynamique qui est intéressante. Oui, c'est comme une équipe de course canadienne du 100 mètres. Là, je veux dire, les gars sont tous en compétition l'un contre l'autre, mais c'est un team. Ouais. Qu'ils soient au relais ou pas, là, c'est le même principe. Je me sens comme ça à ma job aussi, puis je pense que c'est un must d'avoir une compétition saine. Ce que Mathieu a pas dans son domaine. Parce que Mathieu, il est au top. Mais j'ai parlé à Raymond, j'ai fait un live avec Raymond il y a pas long, puis il parlait d'inconfort. Il voulait que je vienne parler de les boules dans le ventre, là, les papillons que t'as, l'excitation, l'anxiété que t'as de faire du cold call, de te sortir de ta zone de confort pour agrandir cette limite-là. Puis j'ai réalisé avec ce que tu me dis, c'est que la plupart des gens ont ce réflexe-là quand ils ont été dans l'inconfort un bout. Là. À un moment donné, tu choisis c'est quoi l'inconfort que tu vas avoir. Mm-hmm. T'en as quand même un. De te sortir de ton plan d'affaires initial, d'aller travailler dans une équipe, c'est un inconfort que tu dois aller sélectionner, tu dois aller apprendre de quelqu'un d'autre au lieu de le faire solo de ton côté. Tu vas sélectionner ça. Ouais. Peut-être qu'au début, c'était un inconfort pour toi d'aller faire des soirées référencement, mais c'était peut-être plus confortable que de faire du cold call. Ou faire du cold call, c'était peut-être plus confortable que l'un et l'autre. Fait que tu choisis un moment donné, c'est quoi ton inconfort pour être capable de repousser cette limite-là puis d'être capable d'acquérir du vocabulaire. Puis quand t'es parti, ben, tu réalises que t'es plus où ce que t'étais au début. Là. Absolument, c'est bien dit. Ouais, c'est bien. On peut pas rien dire de plus là-dessus. Non, tu fais pas de cold call, là. Ouais, non. Ça a été quoi ton inconfort, Mathieu, en début de carrière? Bonne question. Yeah. Inconfort. Ah, ben ouais, je pense que c'est pas lui dans l'entrevue. Inconfort. Mais non, écoute, inconfort pour moi au début, ça a été de. Moi, je suis un gars de construction. Fait que les problèmes de bâtiment, je connais ça. Les expliquer à quelqu'un d'autre qui comprend absolument rien. C'est comme si la première fois tu t'en vas, mettons, en Chine.
Je me rappelle la Puis conférence t'as lu le mandarin, là. T'as lu une couple de fois le mandarin, t'as parlé 2-3 fois le mandarin. Là, tu t'en vas en Chine, là, faut que tu commandes de quoi en mandarin, là. Faut que tu te débrouilles pendant une semaine, là. C'est le même feeling que j'ai eu en inspection. J'ai l'impression de parler une autre langue que je suis pas habitué parce qu'il faut que je communique de façon claire et simple à quelqu'un qui connaît absolument rien. Je te dirais que c'est ça mon inconfort au début. De vulgariser, ouais. Utiliser les bons mots. Ouais, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Mais ça c'est quelque chose aussi que Raymond, on avait parlé dans les coachings, ça m'a marqué parce que c'est des informations qu'on a sûrement déjà entendues au moins une fois dans notre vie, mais tu te leur fais mettre d'en face quand ça t'arrive. Puis il expliquait que si tu as des social skills à 6 sur 10, mais que tu es 10 sur 10 dans ton domaine, les gens vont te percevoir comme 6 sur 10. Parce que c'est le maximum de ce que les gens peuvent percevoir de tes skills. Wow! Je l'ai vulgarisé vraiment à ma façon, là. C'est clairement pas Raymond qui a dit ça comme ça, mais... Ben, c'est bien vulgarisé. Je pense que je le remarque beaucoup, parce que des fois, tu te dis, en début de carrière, surtout, j'étais focus sur « je vais être 10 sur 10 ». Pourquoi j'irais dire à un client « je vais t'aider » quand je le sais pertinemment que 99% des autres conseillers sont meilleurs que moi? Pourquoi je ferais ça? Ça serait mentir au client. Fait que là, t'es dans une situation où ce que tu dis, je veux pas être en action, je veux apprendre. Je veux apprendre pour arriver à être 10 sur 10, mais t'as toujours pas les social skills parce que t'as pas fait de rencontre. Fait que t'as des social skills qui sont à 5 sur 10, 10 sur 10. Ouais. Et même si t'as les compétences pour te backer maintenant, toujours pas plus capable de closer des deals. Fait que ça, c'est quelque chose à mettre vraiment aussi en place quand t'es entrepreneur, d'être capable de poursuivre les deux en même temps, je pense. D'être capable de faire plus de volume que les autres, de te démarquer de cette façon-là. Puis je pense que ça a été ça, là. T'étais tout le temps en inspection. Fait que je veux dire, à un moment donné, l'inconfort t'a repoussé à la limite, là. Ouais, puis j'ai été chanceux un petit peu au début aussi. J'ai commencé avec des inspections vraiment, vraiment tough. Des maisons que c'était de la merde, là. Ça m'a beaucoup aidé. Ben oui. Ça m'a pitché tout de suite dans la gueule du loup, puis il fallait que je me débrouille. Fait que après ça, quand je suis tombé dans des maisons, tu sais, j'étais pogné à des maisons extrêmement compliquées, que je verbalisais pas beaucoup à mes clients, j'expliquais pas beaucoup de choses. Il y a tout écrit dans le rapport, mais je l'expliquais pas super bien. Puis quand je suis arrivé dans une maison qui était plus simple, plus, tu sais, avec moins de problématiques, mais là, j'étais comme, c'est facile. Fait que là, j'ai pu comme commencer à développer, justement, à me pratiquer, à expliquer des choses aux clients. Ça a été par échelon. C'était, t'as pratiqué tes skills d'inspecteur. Sur papier, c'était mieux, de mieux en mieux. Puis là, quand t'es devenu bon, ben là, c'était les plus petites maisons, t'es gardé les expliquer. Puis t'as comme été en échelon comme ça jusqu'à temps que tu sois 10 sur 10 sur toutes les... Puis que tu sois sur toutes les plateformes. Ben, tu vois, parce que j'ai réalisé qu'est-ce qui m'aide beaucoup aussi au niveau vulgarisé. J'allais faire des présentations dans les groupes de réseautage. J'étais pas à l'aise, là, je shakeais de même. Là. Oui, je m'en rappelle. Puis, ça rappelle, oui. Les conférences là, qu'on voulait mettre sur pied avec les... Ah oui, calvaire, ça oui, mais ça c'est... On a mis en place, je sais pas si tu es au courant, mais on avait mis en place... Avec Céline. Avec Céline. Puis il y avait Joanie. Sébastien avant ça. Sébastien, puis après Joanie. On voulait mettre des conférences en place, puis sponsoriser des pubs sur les réseaux sociaux, Facebook dans ce cas-ci, et donner de l'information aux premiers acheteurs. Okay. Moi, le réflexe que j'avais, c'était d'être le conseiller que j'ai pas eu. Tu sais, j'ai pas rappé, moi, à l'achat de ma première maison, j'ai pas fait de rendement sur ma mise de fonds, j'avais personne qui m'a guidé là-dedans, tu sais. Fait que j'étais comme juste de mettre ça en place puis de faire sauver des milliers de dollars à mes clients. Moi, ça me tente. Ça me tentait de les aider, puis je savais que les nouveaux acheteurs, là, je peux les aider concrètement. Puis je pense qu'on avait tout un peu cette vision-là de donner de l'information. Puis Mathieu, au début, il traînait de la patte. Puis là, j'ai vu qu'il m'a dépassé, tu m'as dit, genre au niveau du confort, puis d'incarner ce que tu... Je pense que quand t'es beaucoup dans le paraître au début. On est beaucoup dans le paraître. Ben oui. Tu réalises que bien paraître, puis on s'en fout. Tu veux aider. Puis c'est quand tu tombes dans l'être qu'il n'y a plus d'inconfort. Ça va... c'est un processus... Tu sais, mettons, si on résume ce qu'on vient de dire, là, c'est que l'important, c'est d'être dans l'action. Oui, ta première rencontre, ça risque d'être pas fructueux. C'est boiteux. Mais c'est l'apprentissage. Ça fait partie de l'étape 1 de l'apprentissage. Bon, c'est normal, tu l'as pas closé. Tu étais à 5 sur 10, comme tu dis, au niveau des social skills. Fait que tu commences à bâtir, t'es dans l'action. Oups, une maison compliquée, deux maisons compliquées. Après ça, une maison plus simple, plus facile à vulgariser. Je prends de la confiance. Fait que là, tu montes ton échelon un petit peu plus, puis à un moment donné, t'arrives à un niveau où c'est donc même plus facile de présenter maintenant parce que je l'ai fait plusieurs fois. C'est un peu comme la première fois. La vision de toi-même est, c'est la vision de toi-même. Est différente. Oui.
C'est juste dans la tête. Hein. Sérieusement, quand on recap, là, 99% de ce qu'on fait, c'est comment on se sent. Comment est-ce qu'on se perçoit? Comment qu'on se perçoit. Parce qu'il y a des journées, j'ai l'impression que je pourrais closer un joueur du Canadien comme client. Puis il y a d'autres journées, j'irais même pas dire bonjour à Claudette. n'importe qui. Là. Je veux pas nommer aucun métier. Là. Il y a pas de sous-métier. Mais genre, je veux pas aller... Il y a des journées, je me sens pas confiant d'aller dire bonjour à quelqu'un au dépanneur. Puis d'autres journées, je suis capable d'aller serrer à main à piquer Souben. Il y a comme vraiment un écart entre les deux de comment je me perçois en tant que personne, je pense, plus qu'un conseiller. Est-ce que tu l'acceptes, ça, mettons, ces journées-là que ça va moins bien? Est-ce que tu t'autorises à te sentir comme ça? Je me tape en arrière de la tête encore. Beaucoup. Tu sais, on est des humains, hein? On a des hormones, on est influencé par beaucoup, beaucoup de choses. Si on croit, mettons, je sais pas moi, à l'attraction de la Lune, tu sais, les marées, ça bouge pas tout seul, mais nous, on est fait à 80% d'eau. Peut-être qu'il y a un as quelque part qui nous chamboule un petit peu, puis là, whoop, ta belle-mère, t'a appelé, elle t'a donné une mauvaise nouvelle, puis là, whoop, ton chum. Tu sais, il y a plein de choses inconsciemment que, à un moment donné, peut-être une journée, tu vas te réveiller, Colin, il mouille dehors, puis ça me tente pas. La température... Normal, c'est correct. Peut-être dans 2 jours, ça va être différent. Ben là, c'est là que ça va être le temps de taper sur le clou. Un truc, là, puis je l'ai remarqué avec le gym, là, c'est que, je sais que le lendemain matin, ça me tentera pas d'aller au gym. Okay? J'ai commencé à m'entraîner à 5h30 du matin depuis que je travaille avec Seb, là, justement. Là. OK, ouais. Je me lève à 5h20 pour être au gym à 1h30, puis je le sais probablement que ça me tentera pas de me lever. Ça me tente d'aller au gym, ça me tente de me rendre au gym. Je me téléporterais au gym. Je me réveillerais au gym avec les lumières des néons, là, ça me dérangerait pas. Mais me rendre au gym... Je serais au gym parce que c'est l'échappée la veille, là. Avec les néons là, qui sonnent. Non, pour vrai, ça me tente. Ce qui me tente pas, c'est de me rendre, de me réveiller. Tout de suite, tu tombes dans l'ego. Ton cerveau est comme, non, t'es bien où ce que t'es. Reste où ce que t'es. Puis c'est difficile. Fait que ce que j'ai trouvé comme truc, puis ça a commencé à bien aller, c'est que la veille, je me dis, demain, ça te tentera pas, puis tu vas te lever pareil. Ah ouais. Fait que là, quand je me lève, il y a même pas la petite voix qui dit ça te tente pas. Je le sais déjà que ça me tente pas. Il n'y a pas besoin de me le répéter. Je suis déjà au courant, mais je le fais pareil parce que je me suis dit que je le ferais. C'est parce que là, tu te donnes activement en action avec la discipline et non la motivation. Exactement. La motivation, c'est temporaire. La discipline, elle peut être permanente. C'est la même affaire. Quand il fait pas beau, là, si t'es dans la motivation, là, si tu te dis « Ah, ça me tente pas aujourd'hui », mais t'avais des rencontres aujourd'hui. Il faut que ça te tente. Puis même si ça te tente pas, faut que tu le fasses. Fait qu'il faut que tu sois discipliné. Il fait pas juste soleil là, dans nos carrières. Fait que... Non. Puis tu sais, sachant que quand tu vas au gym, comment tu te sens après? Vraiment bien. Fait que peut-être que tes séances de gym vont concorder avec ce qui va se passer après dans ta journée. Parce que si, mettons, t'as booké 4 rencontres aujourd'hui, si tu vas pas au gym le matin, peut-être tu vas être moins sharp avec tes 4 rencontres que si tu y allais, tu sais. Puis après ça, t'embarques dans la douche froide. Là, dépendamment de c'est quoi ta routine. Mais tu sais, ça s'en vient, ça. T'es sharp, là. J'ai mon bucket. Mais juste mets l'eau bien frette à ce temps-ci de l'année, elle est frette. Ouais, elle est frette, ouais. Ouais, puis t'es plaqué rouge après, là. Mettons 2-3 minutes en dessous. C'était combien? By the way, je me suis posé la question. Je l'ai toffé 2-3 minutes la dernière fois, puis c'était tough, plus tough que cet été. Ouais. Dans ma douche, là, juste l'eau. C'est genre 60 Fahrenheit, c'est vrai? C'est combien en Celsius, ça? 4, 5? 6? Je sais pas, mais tu sais, c'est... Ah ouais? Fait que le fer a du 1, 2, 3 comme les vrais ice baths. Ah non, ça n'a pas rapport. C'est tough. C'est ça que je veux faire, moi. Je l'ai fait une fois. À 4 degrés, là. Puis? Cet été. Puis? Avec Seb Cossette. On a fait une genre de retraite. T'es-tu là à sa retraite? Tu vas-tu la prochaine? Ouais, c'est sûr que je suis là. Ah ouais? Ouais. Ben, si cet hiver, je me demandais si je sais. En fait, le budget pour payer ça. Mon conseiller. Le quoi? Je vais appeler son conseiller, savoir c'est le budget. Ouais, c'est ça. Peut-être pas cet hiver, puisque là, je vais avoir mon petit gars qui va arriver dans 2 mois. Là, fait que je vais peut-être être un petit peu plus présent avec la famille. Mais cet été, honnêtement, là, expérience Wim Hof à Sherbrooke, au Mont Élan. Les instructeurs sont débiles. Ils t'emmènent dans leur univers, sont tellement comme en symbiose avec leur âme et leur corps, puis ils ont juste une énergie déstabilisante, là.
tu rentres, t'arrives là. Ça, tu me parlais au groupe, quand on était à la conférence le talk show à François, là. Je t'avais-tu parlé... Ouais, de respiration puis tout. C'est ça, l'expérience c'est ça. Wim Hof. Ouais, je m'en souviens. C'est ça, c'est Wim Hof, là, c'est lui qui a inventé ça, je pense. L'homme de glace, là. Okay, l'homme de glace qu'on appelle, c'est un... le gros cheveu long qui plonge dans des lacs, là. Ouais, lui, il vient de... Dans ces coins-là, non? Finlandais? Ouais, ben j'ai comme Netherlands dans ma tête, là, hollandais. En tout cas, peu importe. Il vient de l'Europe, quelque part en Europe. Ouais. Puis lui, ben, tu sais, il a démocratisé un petit peu cette pratique-là au niveau de mettre son corps dans des températures pas extrêmes, là, mais mettons autour de 0. Là. Fait que dans l'eau froide, monter des montagnes en bobette, puis je te dis, là, en sandales, puis en bobette, là. Ben, je veux dire, en costume de bain, mettons, on va dire, en maillot. En costume de bain, ça doit être quelque chose, c'est en site. Mais tu sais, c'est capoté. Il fait moins 30, go. Mais tu sais, tu marches, fait que d'après moi, la circulation sanguine. C'est ça qui te réchauffe. Fait en sorte. Ton corps se développe aussi une résistance à force d'être exposé à ça. Les instructeurs, pour être certifiés pour donner cette expérience-là, devaient passer. En fait, leur test final, c'était de marcher 4 heures dans une montagne enneigée. Pas de quasiment tout nu, là. Fait que c'est quand même tu sais, sors dehors aujourd'hui, là, tu sais, puis on n'est pas dans la semaine la plus froide, là. Sors à moins 20, là, moins 15, moins 20, là, en chest, là. Juste aller porter ton recyclage, là, c'est comme mais là, faut que tu marches pendant 4 heures dans la neige, dans la montagne. C'est comme, OK, t'es capable, là. Tout se passe dans la tête. Fait que là, ce qu'on fait là-bas... On comprend l'intimidation, là. Pas l'intimidation, mais tu dis comme il incarne en maudit ce qui dégage, là. Fait que dégage quand t'as fait ça. Fait qu'il a créé... Ben, oui, mais tu sais, comme le gars, il est tellement crinqué, puis je veux dire, c'est tout basé sur des faits scientifiques aussi. Tu sais, je veux dire, il s'est entouré pour démontrer que c'était bon pour le corps, parce que tu vas pas démontrer une pratique que finalement, fumer la cigarette, c'est pas bon pour la santé, finalement. Non, l'exposition au froid extrême à de courts laps de temps, c'est très très bon pour le corps. Là. Ouais. Cardiovasculaire, pour... Fait que dans le fond, là-bas, on fait les exercices de respiration, mais comme... Je pense qu'on a tout sur caméra, puis moi, je suis genre celui qui réagit le plus. Parce que moi, je suis arrivé avec un mindset pour me laisser aller, là. Moi, je m'en vais vivre une expérience, puis je me laisse aller complètement, mais j'ai eu tous les symptômes au niveau de la respiration. Quand on a fait l'exercice de respiration profonde, ben, en fait, comme à un moment donné, tu deviens comme... le symptôme du T-Rex. Je m'as dit, t'as ressemblé à un T-Rex, là. C'était vraiment... J'étais à marcher de main, là. On est couché sur le dos, ils nous mettent un genre de masque pour pas qu'on voit la lumière. Okay. Puis on fait 50 respirations, mais quand même à un bon débit. Puis là, à un moment donné, tu commences à sentir des picotements. Comme après 20, 30 respirations, là c'est comme tabarouette, je me sens comme pas un peu étourdi. Puis là, c'est les mains te picotent, les jambes te picotent, on dirait que ça te passe à travers le corps. Puis là, à la fin, tu t'expires, tu sors... non. Ouais, tu retiens ta... Attends un peu, tu retiens ou tu expires? En tout cas, peu importe. Tu retiens ta respiration pendant 20 secondes, puis après ça, tu laisses aller, puis pendant 1 minute, tu respires pas. Deuxième round, 1 minute et demie. Troisième round, 2 minutes. Quatrième round, 2 minutes et demie. Cinquième round, 3 minutes sans respirer. Puis t'expires avant, tu fais pas inspirer avant. Non, t'expires. T'expires, là, t'as plus d'air. Tu te vides, puis là, tu respires pas pendant 3 minutes, mettons la dernière round. Là. Puis t'as pas besoin de respirer. Ouais, à cause que tu te ventiles tellement que tu oxygènes ton corps, puis tu sors tout le CO2. Il y a comme ça a l'air qu'un processus mettons interne, physiologique, que quand tu as une trop grande concentration de CO2, ça envoie un message à ton cerveau, puis là, il faut que tu expires ton air. Mais là, étant donné que tu as forcé l'évacuation du CO2, ben, le message n'est pas envoyé à ton cerveau. Fait que tu n'as pas ce message-là qui est envoyé à tes poumons. T'as comme pas envie de respirer. Fait que t'es juste bien, genre. T'es juste comme là, puis tu
t'attends. T'es comme, j'ai pas besoin de respirer, c'est comme, fuck it. Wow, OK. Ah ouais. Mais là, entre chaque round, là, à un moment donné, tu t'en vas comme ailleurs. Là. On dirait que y en a qui font des voyages astrales, t'as des symptômes, comme moi j'ai fait le T-Rex, puis après, ils nous donnent un 20 minutes juste pour décompresser, puis là, c'est comme si toutes tes émotions se relâchaient. Là moi, je suis parti à broyer comme un bébé. Là, j'en ai déclenché un autre. Il y en a un autre qui est parti à broyer. Là, on était genre 8 qui broyaient en même temps. Tu sais, comme vraiment pleurer, là. Comme si, mettons, tu venais de perdre ta mère, là, tu sais. Mais c'était vraiment intense. Puis là, tu te réveilles de là, puis t'es comme... Wow! J'avais une énorme pression sur le chest. C'était vraiment comme... C'est juste la respiration, là. Le T-Rex, là, je veux dire, t'étais conscient ou t'as comme passé out? J'ai passé out 2 fois. Fait que eux sont venus... Ben, c'est comme si... C'est quand tu prenais ta dernière respiration, puis là, t'en tenais pendant 20 secondes, puis là, c'est comme là, on dirait que tout se contractait, puis là, mes bras, genre, se contractaient, puis là, je perdais connaissance. Puis là, eux autres, ils venaient comme me prendre les pieds, masser les épaules pour que je revienne un peu comme à moi. Puis que là, OK, c'est vrai, là, on est dans la phase où on prend notre repos puis qu'on respire pas. Fait que là, je reprends mes esprits. Puis là, je me mets dans cette phase-là. Oh, wow. Mais j'étais comme... Là, les autres, ils me l'ont dit, « Ah ouais, t'as perdu connaissance 2 fois. » Là, j'étais comme... J'étais comme, ah oui, c'est vrai. Mais tu sais, t'as pas trop conscience de qu'est-ce qui se passe. Puis après les respirations, là, tu t'en vas dans le bain froid. Puis il y a à peu près 18 sacs de glace concassés là-dedans. Puis l'eau est fucking frette, là. Fait que tu restes... la plupart des gens ont resté entre 3 et 5 minutes dans le bain. Puis si ils voient que tu tolères mal le froid, ben là, à ce moment-là, ils vont te prendre, ils vont dire, OK, on va te demander de sortir parce qu'on veut pas que tu tombes en hypothermie. Ah oui, tu vas pas te blesser non plus, là. Parce que, pour vrai, moi, ça m'a pris un bon 20-25 minutes avant de revenir à moi, là, parce que c'est comme tu sors de l'eau pis t'es vraiment gelé, là, quand t'es pas habitué de le faire aussi froid. Tu sais, une douche froide, OK, 2 minutes, OK. Puis tu te vires un peu, là, t'as tout le temps le choc thermique parce que là, ton dos... Tu vois, je trouve ça pire une douche froide que de l'eau froide. Parce que ah, si, c'est juste un jet d'eau dans le dos. Ouais, c'est tout le temps comme... Mais c'est l'eau dans l'eau c'est graduel. Mais toi, mettons, moi, ce que je fais, là, c'est que je la mets comme tiède. Je me lave tiède. Moi aussi. Puis après ça, t'es en dessous, t'es dans l'immersion, t'as déjà comme un coating thermique, surtout à cause de l'eau. Puis là, je crisse ça au plus frais. Puis là, c'est là que ça l'embarque. Mais là, cet hiver, je l'ai choqué. J'ai voulu le faire. Puis je l'ai choqué, puis je le faisais cet été, puis j'étais comme, je suis tough, mais ça devait être pas mal plus chaud que je pensais. Ah, oublie ça l'été, c'est fret. Là, en ce moment, c'est fret, ouais. Ben, je le fais, mais pas de 3, j'ai jamais fait 3 minutes, mais tu sais, je vois que quand tu vas au spa, il y a des bains de glace, mais ouais. Je pense que c'est 12? 55 ou 65 degrés Celsius. 55, c'est quoi en Celsius? Tu checké tantôt? Non, j'ai pas checké. C'est en Celsius. J'étais allé, moi aussi, puis moi, quand j'étais allé, c'était 12. Qui était le bain était écrit 12. 12? Non, c'était en Celsius. 55 Celsius, mettons. 55 Fahrenheit. Fahrenheit? Ouais, parce que 55 Celsius... C'est chaud, là. C'est chaud, style. Ouais. Fahrenheit. Ton corps est à 38, genre, Celsius. 55 Celsius. On vient là à Kelvin, là. J'en vois du cul des saucisses à 55. Fait que, mettons, quand tu vas dans une piscine, là, il est à 80, ça, c'est en Fahrenheit. Fahrenheit, c'est ça. Mon erreur. Mais oui, non, mais moi, quand je suis allé, ça, c'était comme, je pense que c'était 12 Celsius, là. Puis, j'étais allé dans le bain d'eau frette. C'était frais, t'avais une chute qui me tombait dans la tête, mais j'aurais pu rester là un bon bout, là. Ouais, c'est ça. C'était pas si pire que ça. Mais quand tu descends autour d'un 3, 4, 5 degrés Celsius... gelé, là. Ça te transperce, là. Puis tu sais, même, moi, je me suis mis les mains, parce que là, tu pouvais rester les mains à l'extérieur. Mais là, quand tu rentres les mains, là... Pas pareil, hein? Ça... Tu sais, ils te font mal les os, là. Ça rentre dans les os. Hein. Mets tes mains dans de la glace, là. Tu sais, après 15 secondes, là, 20 secondes, là, c'est fret, là. Mais là, t'es comme là pendant 5 minutes, là, pendant tout le corps. Je me suis submergé la tête. Je me suis réassis, les mains entre les 2 cuisses. Puis là, j'ai attendu 5 minutes. Je me suis submergé à la fin. Je voulais vraiment me sortir de ma zone de confort. J'étais vraiment là pour comme me dépasser, là. Puis là, j'étais dans l'eau froide. Après 5 minutes,
Puis j'étais bien en dessous de l'eau. Je suis resté comme 10-12 secondes en dessous de l'eau. Puis j'avais pas besoin de respirer tant que ça parce que mon corps était tellement... Ma respiration, elle avait tellement ralenti que c'est comme si je prenais une respiration comme aux 30 secondes, genre. OK. Fait que t'étais vraiment... Là, je dis ça comme... Une respiration, je sais pas à toutes les combien de secondes. Mais tu te sentais plus calme que d'habitude. Je serais resté encore, mais c'était à cause que c'était trop froid. Ouais. Mais tu sais, j'avais pas besoin de respirer. OK. Parce que c'est là que tu vois que ça ralentit tellement ton système. Là, quand tu sors de là, après ça, ils te font faire des mouvements. En tout cas, je fais ça, là. Tai Chi. Un genre de mouvement, là. Puis là, t'es comme en contraction, les jambes fléchies, vraiment pour venir stimuler la circulation sanguine, puis de reprendre tes esprits parce que t'as le shake, là, tu sais, t'as vraiment le shake, c'est fucké, là. Mais il y en a qui font ça tous les jours, là. Comme pour vrai, chapeau à ces gens-là. Parce que tu le ferais pas chaque jour? Je pense que je le ferais peut-être 3-4 fois par semaine, mais à chaque jour, ça serait un défi. À chaque jour, ça serait un défi. On le fait-tu? J'ai le goût de m'acheter, je voulais me commander une genre de... Ouais, le tub, là. Un tub, là, pour... Ouais, mais ça, je voulais le faire chez nous aussi avec le tub, puis mettre un affaire, puis vu que je l'ai commencé, puis je l'ai filmé un 31 jours. Je l'ai filmé comme 31 jours que je le fais, puis voir comment est-ce que mon corps en 31 jours va s'adapter, parce que le premier jour, je sais très bien qu'il va... Je vais faire une minute, là. Je vais faire une minute, je vais vouloir décrisser de là, je sais. Mais tu serais capable de faire 5 minutes. Dans le fond, il y a bien des gens là-bas là, qui disaient qu'ils allaient pas faire 30 secondes. Là. Puis à cause que la première fille qui est allée, elle, c'était une habituée, elle a fait 5 minutes. Fait que là, elle a comme... C'était la barre haute pour tout le monde. Fait que là, le monde qui y allait était comme... La fille, elle a fait 5 minutes. Là, le gars qui allait après, il va faire 5 minutes aussi, tu sais. Fait que là, l'autre après, il a fait 5 minutes. Mais... Personne n'aurait fait 5 minutes si elle avait pas fait 5 minutes. Fait qu'encore là, c'est toute une question de... Mindset. C'est le mindset, oui. Comme Raymond disait, tout se passe entre les deux oreilles. Oui, comme... Ouais, t'allais au podcast de Raymond, puis... on vous a suivi. Ça, on est allé après. Non, c'est ça, ouais. Ben oui. Fait que tu sais, fait que c'est comme... Tu dis, m'en faire 1 minute. Ah, tu serais capable de faire 3 minutes? Ah, probablement. Tu serais capable de faire 3 minutes? Fais au moins 3 minutes, tu vas voir la différence, là. Ouais. C'est capoté quand tu sors de là. Puis probablement que l'eau de la douche est pas assez froide. Quand tu es submergé pendant 3 minutes dans un bassin d'eau glacée comme ça à 3-4 degrés, ils disent que ta dopamine augmente comme de façon significative, puis beaucoup plus pendant comme 2 heures. Là, ils comparaient ça avec la cocaïne. Ouais. Quand tu fais de la... T'as-tu écouté le même podcast que moi? C'était un podcast de... Rogan? Non, c'était Hugh Urban Lab. C'était un podcast, puis il parlait de dopamine, tout ça, puis il comparait comme la cocaïne, la cigarette, tout ça. Non, j'ai pas pogné ça. Il parlait de tout. Moins de drop. C'était... Pas la coke, mais moins de drop. Ouais, c'est ça. C'était pareil comme la coke 2.5 fois ou 2 fois, mais c'était la drop. Au lieu d'avoir une drop drastique, c'était une graduelle par la suite. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme le meilleur des mondes, mais t'as un gros choc thermique, il y a un gros inconfort à faire avant d'arriver là, tu sais. Ouais, mais tu sais, je me dis, moi, je vais le faire le matin. Tu sais, je vais le faire en me levant. Je vais faire ça le matin en me levant. Puis je vais me réchauffer après ça avec des... je vais me faire un réchauffement avec des musculations, tu sais, de bodyweight training. Ouais. Juste me réchauffer un peu après. Un peu de push-up. Ouais, push-up, squat, tu sais, jumping jack, tu sais, des choses comme ça pour te réchauffer. Puis je me dis, si je fais ça la première chose que je me fais à 4h30, 5h du matin en me levant, le reste de la journée, c'est sûr qu'il est plus facile. Mais tu viens de faire la chose la plus dure que tu vas faire de la journée. Là. Oh ouais. C'est impossible que tu fasses comme oui, ça c'est plus dur que je viens de faire le matin. C'est impossible. C'est sûr que la procrastination en prend le bord. Ah oui, la discipline, comme j'ai dit tantôt. La discipline et non la motivation. Mais là, quand tu manques une fois. Pourquoi tu manquerais? Tu le fais malade. Il faut que tu le fasses malade. Parce que ça, c'est le genre d'affaire que les bobos, ils te pop. Là. Ah ouais. Puis je m'inclus là-dedans. Là, genre, même à l'autre gym, là, j'arrête un training de mis en place. La gorge me serre, puis les enfants étaient malades la veille, je dois avoir pogné ça, puis on dirait là, genre j'ai mal dormi, puis j'aurais pu aller m'entraîner. J'ai pogné la COVID, puis j'allais courir 3 km par jour, pareil. Si reste à la maison, si t'es malade, va pas t'entraîner. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mollo, mais j'y allais. C'est parce que moi, il me pop des affaires, tu sais. Sérieusement, mon ego est fait forte là-dessus. Fait que c'est sûr que j'ai des petits frissons, j'irais pas me mettre dans l'eau glacée, tu sais, mais probablement que ça te casse de la fièvre, ça. C'est assez efficace. Ça doit être assez efficace pour te casser. C'est sûr que ça a renforcé ton système immunitaire, fait que ça va accélérer probablement ta guérison.
je base ma réponse sur absolument aucun fait scientifique. On veut pas de comeback de médecin. Là, on spécule. Là. Mais tu sais, j'ai pogné la COVID il y a 3 semaines, puis je me suis mis en petite boule dans la douche, puis j'ai mis l'eau froide au maximum pendant juste un bon 2-3 minutes. Puis ça a fait du bien. Mais c'était désagréable. Ouais, c'était désagréable. C'était très désagréable. Mais est-ce que ça l'a aidé à ma guérison? J'ai été malade pendant 3 jours pareil, puis je sais pas. J'ai mis des oignons d'un pied, puis... Mais c'était une maudite belle intro pour notre podcast qu'on a dans 2 jours. 3 jours. Avec Seb. Ouais, on va y en parler. Ben, clairement. Ouais. Je veux dire, ben, ça fait 15 minutes, 20 minutes qu'on parle de ça, puis j'ai hâte de... Je vais aller le punch, non? J'aimerais ça y aller, mais tu sais, moi, je fais partie du coaching à Sébastien. Ouais, début de l'année, janvier-février, je pense qu'il en fait un. Ouais, je pense que c'était... J'ai pas eu écho là, de c'était quand, là, mais je pense qu'il va en faire comme 2 par année. Là. OK. Ouais, mais j'aimerais ça que tu viennes, ça te tente. Il y a des chalets dans la montagne. Non, mais tu sais, il y a des... Non, mais pour vrai, l'expérience est vraiment malade, là. Tu t'en vas là, puis c'est comme si t'avais fait une semaine dans le sud, là, en 5 heures, tu sais. C'est vraiment, vraiment ressourçant. C'est juste une journée, là. C'est juste une journée. Okay. C'est un gros sac de référencement fou aussi. Je veux dire, c'est une belle gang d'entrepreneurs là, qui font ça. Là. Ils coachent juste des entrepreneurs quasiment. Fait que... Moi, être le seul inspecteur en bâtiment, c'est sûr. Puis, je pense que oui. Coach beaucoup de courtiers immobiliers aussi. Fait que tu sais, ça peut être bon pour toi. Ça peut être bon pour n'importe qui. Pour toi. Ouais. Non, ouais. Mais on l'a dit tantôt, c'est pas les liens. C'est les gens de c'est les liens que tu vas créer. Ouais. Parce que tu sais, moi j'ai pleuré avec tout ce monde-là. Tu sais, on a créé vraiment des liens forts comme en une journée, parce qu'on était tous là pour la même raison. Puis pas pour des raisons de business, mais vraiment de se dépasser personnellement. Développement personnel, ouais. Moi, je suis resté là toute la fin de semaine. On avait loué le chalet. Il y a des chalets dans la montagne, fait que tu peux rester là. Chalet, pas d'électricité. Tu sais, comme... Ta blonde l'a fait aussi? Non, ma blonde, ben, tiens, elle est enceinte cet été. Ah, elle est enceinte de question là, t'es encore... Ok, oui, ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Ouais. Tu l'aurais-tu fait avec le bébé? Si je l'aurais fait avec le bébé? Ben là, c'est ça, tu nous as dit que tu le ferais peut-être pas avec le bébé, tu voudrais passer plus de temps en famille, mais c'est le genre d'activité que tu ferais à partir de 2-3 jours, même si ça a à faire en sorte que tu pars de la maison un peu? Moi, je suis tout le temps partant. Là. Je veux dire, ça dépend. C'est toujours une décision qui se prend, mettons, ça devient une décision familiale aussi par la suite. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ben, regarde, moi, j'ai besoin de toi pour telle raison, pour tel jour où je suis pas en forme, tu sais, dépendamment de l'énergie de la mère. Tu sais, c'est... Moi, je suis tout le temps partant pour ce genre d'affaires-là. Mais ça repose pas sur juste mes ambitions, mes intérêts. Fait que c'est des discussions qu'on a. Puis elle comprend beaucoup mon point, puis je comprends son point. Fait qu'on essaie toujours de trouver une façon que tout le monde soit heureux là-dedans. Oui, c'est une équipe. De balancer ça, ouais. C'est une équipe. C'est la communication. Ah oui. C'est-à-dire, tu sais, cette semaine, il y a de quoi qui faisait pas son affaire, elle me l'a dit. J'ai dit, OK, ben, qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois pour que tu te sentes mieux dans ces cas-là? Mm-hmm. Fait que c'est dur au début d'être réceptif. C'est dur au début d'être... tu sais, ton ego a le goût de répondre, mais si ta compagne, ta partenaire te dit quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose qui la dérange. Puis si elle a eu le courage de te le dire, ben il faut que tu aies le courage de l'accepter aussi. Ouais. Fait que t'as le courage de l'écouter puis de voir c'est beau, ça. La perception aussi d'un et l'autre. Des fois, la perception n'est pas la même. Là. Exact. Le problème, là, des fois, tu fais, c'est problématique, ça, je savais pas. Puis là, dans la jase, puis là, si tu me réalises qu'il y a un comportement ou quelque chose t'a dit ou fait, ou peu importe, des fois, ça va, ok, ça t'a dérangé, je savais pas. T'sais. Mais c'est extrêmement difficile quand les émotions embarquent, puis que ça atteint ton identité. Fait que, tu sais, si on. Mettons, pour ceux qui nous écoutent, tu sais, j'entends. C'est. Je pense que c'est c'est Guillaume Dulude que j'ai entendu ça dans un de ses vidéos. Il dit quand tu on va dire reproches quelque chose à quelqu'un, faut jamais que tu fasses allusion à l'identité de la personne, mais plutôt à l'action qui est posée. Fait que si je te dis j'aime pas ça, mettons t'es maudit que t'es crotté, t'as mis de la boîte partout quand t'es rentré avec tes bottes à la maison,
Ben là, c'est comme, non, là, tu viens de dire que c'est un méchant crotté. Tu dis, hey, j'ai vraiment pas aimé ça quand t'as marché dans la maison avec tes bottes pleines de boue. Tu pourrais-tu juste les enlever la prochaine fois? OK, oui. Fait que, tu sais, faut pas que ça l'atteigne l'identité de la personne, mais plutôt corriger l'action qu'il y a derrière. Je pense que c'est l'action qui ne dérange pas la personne. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est... Mais bon, est-ce que sur le fait, on réfléchit vraiment à ça? C'est une autre chose, c'est de prendre conscience. C'est nos blondes pour l'épisode 2. Ouais, c'est ça. C'est d'en prendre, c'est d'avoir le plus d'en prendre conscience, mais nous, à tous les dimanches, on se fait un petit meeting à 6 heures, non négociable, puis on se dit... Bon, à quelle heure? À 6 heures. Le matin? Le soir. Le soir? Ouais, le dimanche. Tu vas repousser ça à 8 quand tu vas avoir des enfants? Ou? Sûrement. J'aime ça, genre 6 heures, comme si 6 heures ça allait pas être le souper, le bain. Ouais, c'est ça. Là, en ce moment, c'est 6 heures, mais ça va probablement être à 8 heures. Puis par rapport au bébé qui s'en vient, félicitations encore. Merci. Puis je voulais savoir, sens-tu, en parlant de nouvelle aventure, tu sens-tu, y a-t-il des choses que tu sais que ton plan d'affaires va changer? Là, t'es rendu dans une nouvelle équipe, mais qu'est-ce que ça va impacter? Est-ce que ça va impacter ton nombre d'heures? Autre chose? Je pense que je rentre dans cette aventure-là un peu naïf. Je sais vraiment pas à quoi je vais m'attendre. Puis je suis pas beaucoup dans l'anticipation en ce moment. Je suis vraiment comme dans le laisser-aller. Puis on verra comment est-ce que le petit va réagir, comment est-ce qu'il va être. Puis je vais adapter mon horaire en conséquence de ses besoins, sans m'oublier moi personnellement. Je pense que c'est puis peut-être qu'en le vivant, je vais peut-être bien m'oublier un certain moment parce que tu sais, c'est facile à dire quand t'es pas dedans, tu sais. Moi, je suis en train de m'imaginer, dire comme c'est le bébé, tu sais, moi je me lève à 5 heures le matin, du moins j'essaye, si je me couche pas trop tard la veille, ben je prends le petit, je change la couche, je donne à boire, je l'amène avec moi, je m'en vais au gym avec, je le mets dans la coquille, puis je sais pas, ça se fait-tu? Ça se fait-tu? Moi, ce que je vais au gym, c'est des cours, tu sais, c'est des cours de CrossFit. Ouais. Puis ben du monde avec des bébés, là. Il y a du monde qui amène leur bébé? Ouais. Pourquoi ça se ferait pas, mettons? Ça se fait. Ouais. Guillaume, t'as de l'air comme... Ah mon Dieu. Ça se fait. Je sais pas. Et des fois, le gars, il fait le cours, mais tu sais, il est en train de faire le cours, là, c'est comme des stations, tu sais, tu switches toutes les 5-6 minutes, whatever. Puis ça arrive des fois qu'il y a une station qui fait pas, là. Pas le bébé, il est en train de checker. Ouais, c'est ça. Le man, il fait des squats, puis il fait des jump squats. Ben, au lieu de faire des jump squats, ce qu'il fait, ben, il pogne le petit, puis il fait des squats avec le petit dans les bras. Ça dépend de... C'est juste. Mais c'est pas tant l'enfant qui peut être problématique, c'est le scénario qui pourrait arriver, mettons, avec l'enfant. Genre, quand son bébé naissant, ben, tu sais, je sais pas si elle va allaiter ou, tu sais, dépendamment de... Tu sais, comme tu l'as dit, là, il y a des affaires qu'on verra rendu là. Fait que, tu sais, des fois, tu veux allaiter, finalement, ça marche pas, t'es au biberon. Bon, ben, si elle allaite, mettons que ça va bien puis que c'est ça le plan, ben, ça devient peut-être difficile. Ben, si le bébé, il se réveille puis il a faim... Je dis, tu mets ton planning de training à l'eau. Ah, c'est complètement, là, retourne à la maison. Il y a beaucoup de choses qui sont à mettre en place, mais tu sais, au pire, tu fais du cardio poussette, ça fait de même, il y en a. Là. Fait que je veux dire, il y a moyen de... Il y a moyen de le brasser un peu. Là. Ouais. Je vais le plugger à quelqu'un. Je connais quelqu'un qui s'occupe du cardio plein air à Sainte-Julie. OK. Si tu veux faire... ils ont plein d'affaires à adapter, bébé, maman, papa. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah ouais. C'est cool, ça. C'est tout extérieur. Non. Parfait, ça. non. T'en fais 23, tous des Guillaume. entrepreneurs. T'en fais 23, Guillaume. Les papas aussi font des essais. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, je te mettrai en contexte. Ah, c'est cool, ouais. Ben, ouais, j'adore ça. Fait que tu veux, tu sais, comme, tu sais, le bébé, il nous amène à faire des choses que tu ferais pas habituellement. Ouais, ben oui, puis tu sais, moi, je l'ai fait avec mes premiers enfants, je me suis beaucoup impliqué. Moi, j'étais blessé dans ce temps-là. J'avais une blessure au genou, là. C'est comme ça, je suis un inspecteur, mais j'étais pas encore inspecteur, je faisais mon cours, tu sais. Ouais. Puis j'avais une blessure, puis j'ai passé beaucoup de temps à la maison au début. Puis j'ai décidé de m'impliquer dans les activités. J'allais, tu sais, moi, Vanessa, elle aime pas l'eau, fait que moi, j'allais dans la piscine avec le petit. Moi, je faisais quoi, les piscines? C'est le fun. Ben, tu sais, c'est dans 2 mois, tu sais, ils vont être dans la piscine. C'est un bon réflexe. C'est un meilleur réflexe que j'ai eu au début, mais j'étais comme, moi, ça va marcher de même. Non. Ah non. Alors, moi, c'est comme, garde. Faire ramener à la réalité. On va voir comment est-ce qu'il va réagir. Peut-être qu'il va demander plus de temps le matin, fait que finalement, le gym, on oublie ça. Fait que je me dis, OK, ben, tu sais, je veux
je veux continuer de prendre soin de moi. Fait que peut-être que c'est quand le bébé va se coucher le soir, fait qu'il va falloir que j'y aille en soirée. Chose que, là, ça va être comme, ça va me sortir de ma zone de confort parce que là, moi, j'y vais le matin, ça start bien ma journée. Tu finis par t'habituer, comme regarde, moi, je m'en vais là à soir. À 8h à soir, je m'en vais là. Je suis supposé y aller le matin, finalement, un changement de plan de dernière minute. Je m'en vais là à soir. Ouais. Puis là, je vais à soir à 8h. Fait que de 8 à 9. Puis je suis déjà sidulé pour y retourner demain matin à 6h. Là. Fait que je dis 8h le soir, puis 6h le matin le gym. Je m'ai déjà traqué, mais je vais pareil. Ouais, c'est bon. T'es bon, man. Mon plus gros inconfort que j'ai, moi, c'est l'âge des enfants qui change. Ouais. Avoir un bébé naissant puis qui reste naissant, c'est facile à gérer parce qu'à un moment donné, tu t'habitues, mais il grandit. C'est là, ça. le fait que 2 semaines. Non, mais c'est parce que là, j'en ai 3, puis ils sont tous décalés. Ouais. Que t'as les couches, puis t'as la plus vieille qui est à l'école. Ouais. Fait que ce que ça vient faire, c'est que, ben là, il y a la grève. Mais la grève, elle s'en fout que je vais aller au gym. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est la partie facteur externe. Mais en même temps, c'est ta inner bitch, là. C'est ton ego qui... C'est ton ego. Mathieu me l'a déjà dit. Je veux dire, si tu vas aller au gym, tu vas y aller. Si t'es discipliné pour aller au gym, tu vas y aller. Ouais, peu importe. aller au gym, c'est comme aller au bureau. Aller là-bas, ça te donne un mindset pour le faire. Oui. Mais on s'entend que si t'es discipliné, mettons, tu fais comme faut, tu peux travailler de la maison. Fait que le gym, tu peux le faire de la tu maison peux te taper. si t'es discipliné. Exact. Tu peux te dire, hey, je vais me faire une mauvaise idée. Puis là, tu fais un imam de burpees. Every minute on the minute de burpees. Tu sais, ok, 12 burpees par minute. Ah, tu fais 12 Ça, c'est de la discipline en temps. Parce que moi, ce qui est tough, c'est un moment donné, comme j'ai pogné un minding de OK, let's go, on fait ça de même. Bam, il arrive une grève. Bam, là, ton enfant commence l'école. Il est à la garderie, t'avais une routine X, là, c'est plus la même affaire. L'école, c'est plus la même heure. Là, il y a l'autobus, il y a ci, la routine le matin est plus la même. Moi, je vais aller au gym avant. Ça marche plus. Puis ta blonde, elle veut se réveiller à cette heure-là, elle veut s'entraîner aussi. Fait que c'est tout le temps en train de changer. Moi, c'est cette partie-là que je trouve difficile. Mais ça s'ajuste tout le temps. Toujours moyen de le faire. Faut que tu veuilles. Encourage, on est les deux, lâche pas. Ah, mais tu sais, c'est justement ça. Il y a... Vas-y, mon chum, t'es capable. Il faut accepter le fait que les choses vont toujours changer. Ouais. Hein, faut accepter, embrasser le changement. Fait que... t'en embrasses du changement. Fait que d'être... fait que tu sais, d'être dans ce mindset-là, puis de accepter que ça va se passer. Au lieu de dire « J'espère qu'il grandira pas trop vite ». Non, mais tu sais... Ben, OK, mais ça va être ça pour les 6 premiers mois, quand il va être dans la poussette, puis qu'il va être dans la coquille. Mais après ça, quand il va vouloir marcher partout, là, je pourrais pas l'amener au gym, là. Là, tu sais... peut-être que aussi, j'aurais pas dormi de la nuit, puis ça ne tentera pas d'y aller au gym à 5 heures, là. Même si je l'amène avec moi. Fait que tu sais, mon père était comme ouais, tu sais, des fois peut-être ça te tentera pas parce que ouais. Puis là tu vas arriver le soir puis tu vas dire ouais, mais si je vais le soir puis là je suis brûlé parce que j'ai pas dormi de la veille, il va peut-être bien pas redormir encore. Fait que t'es comme OK. Fait que au final, how bad you want it? C'est ça. Tu sais, est-ce que je veux m'oublier? Ben peut-être que je vais me dire OK, mais je vais diminuer mes intensités d'entraînement. Ma blonde, peut-être qu'elle va vouloir y aller aussi. Fait qu'on va comme s'alterner. On va dire, quand toi tu pars, OK, mais là, il faut que tu tires ton lait ou tu lui donnes à manger ou tu sais, avant ou comment est-ce qu'on va s'organiser? J'en ai aucune idée. On va juste figure it out on the spot. Là. Raymond m'a donné le meilleur truc pour ça. C'est quasiment un changement de sujet, là. Mais il m'a donné le meilleur truc pour ça par rapport à la discipline puis la motivation. Il m'a dit quand tu manques de discipline, parle à ton toi dans 15 ans. Ah ouais. Parle à ton toi dans 15 ans. À ton toi dans 20 ans. L'image que tu te fais. Tu te dis, OK, mais moi, je suis propriétaire de ces meubles, j'ai ça comme carrière, j'ai ça comme équipe, j'ai ça comme revenu, j'ai ça comme famille, j'ai ça comme conjointe. Tu vois l'image, j'ai ça comme corps, je suis en santé. Tu te fais de la visualisation avec ça. Quand tu as de la difficulté à faire un move que tu sais qui est nécessaire à ton cheminement, demande-lui la permission. Si tu peux le faire. Puis moi, ça peut me pogner le moton. Je veux pas trop aller y parler souvent. Parce que ça fait faire mal à mon ego. Tu parles à cette personne-là ou à ton... Je parle à moi dans 15 ans. Puis va dans le sens contraire. Parle à toi là, il y a 15 ans. Là, c'est sûr, je pleure. Là, quand tu parles à ton petit Guillaume, là. Tu veux aller dire que ça va bien.
Hey Guillaume, ça fait longtemps que je suis pas sorti, là. C'est quand est-ce qu'on se fait du fun? Tu sais, c'est comme... Ah, c'est vrai. On veut parler à notre futur nous, mais faut pas oublier notre ancien nous non plus, qui lui veut juste s'épanouir puis se faire du plaisir puis se faire du fun. Hein. On finit le podcast en pleurant. En parlant de se faire du fun. Raphaël? Ouais. Je pense que ça conclut un peu notre conversation. Je sais pas. Y a-t-il Ouais, autre chose? ben, moi, il y a quelque chose que je voulais poser comme question. Donc. Je pose pas mal tous les invités. Oui, vas-y, c'est vrai. Une question que je pose à mes clients quand je les rencontre. Mm-hmm. Je veux m'assurer d'avoir le Polaroid de leur vie en ce moment Mm-hmm. pour être capable d'avoir ce qu'ils veulent dans le futur, leurs objectifs futurs, le Polaroid qu'ils voient dans 10, 15, 20 ans. On parlait justement de notre soi dans 15, 20 ans. Ouais. En ce moment, tu sais ton Polaroid, il ressemble à quoi aujourd'hui? Tu te vois où dans 15, 20 ans? Dans 15-20 ans, je me vois sur un stage. Je me vois inspirer beaucoup de gens. Je me vois divertir beaucoup de gens à travers quelque chose que très peu de gens sont capables de faire. Oui. Je sais ce que c'est avec ça. Ça serait... On conclut là-dessus. Ouais. Ah ouais, solide. Hey, attends, avant d'aller là-dedans. Ouais. Le monde qui veut te rejoindre, comment est-ce qu'ils font pour te rejoindre? Super facile. Raphaël Détêtu sur Google. Vous allez avoir mon Instagram, mon Facebook, Courriel, Messenger, téléphone. courriel, téléphone. Sur Messenger, je suis très très rejoignable. Instagram. Je veux dire, je me mets des applications pour bloquer mes applications dans mes temps de prospection parce que sinon je suis tout le temps dessus. Fait que vous allez être capable de me rejoindre assez facilement. Puis niveau de territoire que tu couvres, ça ressemble à quoi? En ce moment, je suis basé à Belleuil. Fait qu'on va vraiment comme s'implanter Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Mm-hmm. Mais on couvre pas mal toute la rive sud de Montérégie. Je veux dire, je m'en vais pas jusqu'à... je veux dire, même... je serais prêt à aller jusqu'à Napierville, mettons, là. Ok, ouais. Mais... Dans mon coin, ça. Tu viendras pas... mettons, à 1 heure... À Granby, ouais, ça peut se faire à Granby, ouais. On a beaucoup de courtiers qui vont jusqu'à Granby dans l'équipe. Fait que, tu sais, notre équipe, même si c'est pas moi, je pourrais me le prendre en co-listing avec quelqu'un qui couvre plus ce territoire-là. On va en Estrie, on va en Montérégie, Montréal, peut-être moins la Rive-Nord, mais mettons, j'ai fait des transactions à Laval. Deux ponts, c'est du masochisme. Ouais, là, c'est ça. À un moment donné, j'ai refusé de prendre un mandat à Laval, mais comme vraiment... dans l'ouest. Là. Ah, ok, ouais, t'en as pas 2h30. Fait que j'ai dit, tu sais, je te donnerai pas un bon service. Là. Fait que, tu sais, ça arrive qu'on refuse de prendre des mandats. Hein? Bravo à toi de le refuser et de dire, je te donnerai pas un bon service, fait que je le ferai pas. Ouais. Fait que je l'aurais probablement eu le mandat, mais on a comme convenu ensemble, selon ses attentes à cette personne-là, que c'était peut-être pas moi la bonne personne. Nice. Avant d'aller... fait que, ouais, c'est ça. que tu ferais sur stage, mettons, là, qui t'aimerais qu'on reçoive sur le podcast? À part Seb, mettons qu'on le reçoit dans 3 jours, là, y a-tu quelqu'un qui t'inspire au Québec? Eh boy, très bonne question. Qui m'inspire en ce moment? Tu nous as sorti Joe tantôt. Ben, tu sais, Joe Saint-Pierre, ouais. c'est quelqu'un qui est à connaître, là, selon moi. Là. C'est vraiment lui, pour vrai, c'est vraiment lui qui m'illumine le plus en ce moment, là, je te dirais. Okay. Là. C'est des belles fleurs qui pitch. C'est beau. Non, mais je veux dire, c'est une personne qui est vraie. C'est une personne qui est humaine. Il est dans plein d'affaires en même temps. Il est dans le conseil d'administration de Saint-Bruno, le conseil municipal, je veux dire. Vous n'avez pas fait une levée de fonds, ça, derrière? J'ai vu quelque chose. Il est abonné au grain de abonné. On ramasse des fonds chaque année pour le grain de sel. Une partie de nos revenus s'en vont pour une fondation à Belleuil pour des gens qui sont dans le besoin au niveau de la nourriture. Okay. Fait que mardi prochain, on s'en va faire une épicerie, puis on s'en va livrer 25 paniers de Noël pour des familles dans le besoin, pour les fêtes. Fait qu'il s'implique là-dedans. Tu sais, il s'implique dans plein d'autres affaires, bien d'autres choses que j'ai même pas nommées, qui me viennent pas en tête, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup impliqué dans sa communauté.
envers ses courtiers. Puis, tu sais, il a vraiment une belle vision des choses. Il a grindé. Je veux pas trop en dire parce que si vous l'invitez, il va vraiment comme pouvoir raconter son histoire. Fait que invitez-le, Joe Saint-Pierre, je suis sûr qu'il va être partant pour venir. Il est allé au ring d'immobilier, il est allé voir Seroujan, fait que il va sûrement être intéressé. Il a pas joué au podcast, là, il l'a sur caméra. Il va probablement être intéressé, il va pas dire non. Oui, perso. Il va être intéressé. Faut vraiment que vous invitiez Joe, c'est parfait. Fait que c'est ça. Pour mon personnage sur le stage, tu sais, on veut toujours inspirer de la meilleure façon de notre parcours, comment est-ce qu'on a grindé. En ce moment, je grind beaucoup. Puis je me dis qu'à un moment donné, si j'ai les résultats puis le succès que je veux avoir, pour lequel j'aspire, ben je vais pouvoir raconter mon histoire puis inspirer d'autres gens. Puis c'est ça que je veux faire parce que ça connecte les gens. C'est des échanges d'énergie, c'est de l'amour qu'on offre. Je veux dire, c'est tout ce qu'on a de besoin dans la vie, c'est de l'amour, c'est tout. That's it. Donne de l'amour à quelqu'un dans une journée si ça va pas bien, puis ta journée elle va fucking bien aller après ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça man, que je veux faire. Puis je fais quelque chose on appelle du beatbox. Je fais ça depuis que j'ai 15 ans. Puis je me suis rendu compte que j'avais un talent caché, un talent qui faisait résonner je veux dire, pour pas faire un mauvais jeu de mots là, résonner. Qui, à chaque fois que je me donne en prestation, les gens sont comme... Tombe le cul... mettons comment... Ouais. Tombe sur le cul. Comme sur le cul. Tu sais, quand vraiment... Surtout quand c'est miké, dans un show, ben les gens sont... ça les impressionne, parce qu'on n'entend pas ça souvent. Fait que je me dis, je pourrais utiliser ça pour divertir dans... une façon d'inspirer les gens à travers mon histoire. Puis je vais commencer à bâtir ça probablement, tu sais, comme à travers les années, puis même probablement plus vite qu'on pense. Je vais déjà faire un atelier cette année dans une école. Fait que je vais enseigner un petit peu ce que moi j'ai appris à travers tout ça dans une école pour les jeunes qui sont en musique. Je l'ai fait l'année passée, là je retourne à faire la même école. Fait que c'est toute la journée, je fais des ateliers avec eux, puis je les invite à venir s'essayer aussi avec le micro. Puis là, ben, ils ont toute la gueule à terre, c'est magnifique, là. Fait que du beatbox, si je vous explique un petit peu c'est quoi, c'est vraiment, on crée une illusion auditive à partir de la voix, puis à partir de mes percussions vocales. Percussion vocale avec les lèvres, avec la langue. On crée toutes sortes de sons, on mixe ça ensemble avec la voix, puis ça crée vraiment comme une mélodie on penserait pas que ça vient de la même bouche, tu sais. Fait que tu sais, quoi de mieux que vous faire une petite... petite gorgée d'eau, puis... Montrer un peu. Puis là, ben, on va mettre un petit peu debout, parce que sinon... Facile. Diaphragme écrasé. Ouais, c'est ça. Là, faut que je mette ça de main, là. Ouais. Ah, on entend-tu bien? Hello. OK. Et voilà. Nice. Bravo. C'était une petite introduction. Je pourrais partir un bon 10 minutes là-dessus. C'est-tu de l'impro à chaque fois? Ouais, c'est du freestyle. Tout le temps, il n'y a pas un... Tu montes des lignes, puis c'est comme si tu fais des bars, si on veut, puis tu les refais, mettons. Là. C'est vraiment avec la pratique au fil des ans. Mettons, c'est comme c'est programmé dans mon cerveau. Puis là, je me dis, OK, je vais faire tel son, je vais utiliser la langue. C'est comme... Dans le fond, c'est vraiment une superposition de sons qu'on va faire.
puis vous avez l'impression que tout se fait en même temps. Mais tu sais, si je te fais... C'est comme un après l'autre. OK. Puis là, je vais accélérer. Très fort. Merci, Hey, Raph. c'est ça. C'était un C'est plaisir ça. de t'avoir, puis on a déjà hâte à la deuxième partie. Merci, Raph. Merci pour l'invitation. C'était des super belles conversations, les boys. Bonne soirée. Au plaisir. Yes!